va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Claude Sarraute est avec vous. Isabelle Alonso. Bonjour. Titoff. Jérôme Bonaldi. Gérard Miller. Et pour la première fois aujourd'hui, puisque cette semaine nous accueillons les jeunes stars dont ne demande qu'à en rire, celui qui triomphe au théâtre Le Temple avec son spectacle Alléluia Bordel, Jérémy Ferrari. Qu'est-ce qu'il y a? Il est en forme, Bonaldi. Pourquoi? Il chauffe la salle. C'est juste avant de... Avec le froid qu'il fait, c'est très bien d'avoir quelqu'un qui chauffe les salles. Il fait très très bien la gueule, Jérôme Bonaldi. Il m'a fait un petit essai tout à l'heure quand je suis arrivé. La première chose qu'il m'a dit, c'est regarde comme je fais bien la gueule. Donc il est très sympa. C'est vrai, vous avez fait la gueule en Il m'a arrivant. montré comme il faisait bien la gueule. C'est très très sympa. Je sais pas si vous connaissez tout le monde dans l'émission, mais il y a une tradition quand il y a un nouveau venu dans l'équipe, un auditeur fait un petit topo pour le nouveau venu, de manière à ce qu'il sache bien qui est qui autour de la table. Ah, quel casting de rêve, m'écrit Mathurin. Quelle bonne idée d'avoir invité Jérémy Ferrari. Comme il ne connaît peut-être pas encore les autres chroniqueurs, voici donc quelques indications pour qu'il puisse mieux s'y retrouver. La petite dame qui ne veut pas mettre son casque et qui parle toujours à côté du micro, c'est Claude Sarraute, alias Mamie Pruneau. Ne vous y trompez pas, Claude, elle est no limite, aucun tabou. Elle peut vous parler de fellation, de biture express, de poppers, de cravate de notaire et même du programme du Parti Socialiste, c'est dire si elle n'a peur de rien. En face d'elle, la jolie brune, c'est Isabelle Alonso. Si. Elle n'aime pas le foot, elle n'aime pas les machos, elle n'aime pas non plus la corrida. Heureusement qu'elle n'est pas espagnole, sinon ça n'aurait pas été facile pour elle. C'est pas mal, hein? Celui qui croit qu'on va encore lui parler des madeleines, des fraises Tagada et de Dora l'exploratrice, c'est le bénil de la canebière, Titoff, qui croit dur comme fer que Brandao est un joueur de foot. Dans l'émission, il mange de tout. C'est vrai qu'il a déjà des trucs devant lui en plus. Le chauve avec une barbe de 2 jours, c'est l'inspecteur gadget du studio Merlin, Jérôme Bonaldi. Il n'est pas tout à fait chaud. Son challenge personnel il est tout simple. Essayez de faire vomir les chroniqueurs vers 17h15 avec du chorizo au miel, des tripes au chocolat ou pire que tout, des gâteaux préparés par sa fille. Par contrat, dans sa chronique, il doit parler au moins une fois du magazine LSA et des lampes à basse consommation. C'est vrai, il y a de ça. Et enfin, votre punition du jour. C'est Gérard Miller. Le Sigmund Freud du pauvre. Le Lacan des cons. Facile à reconnaître, c'est Zézette qui lui a fait son pull vert. Ça ne le fait pas du tout rire en plus. C'est le spécialiste mondial de la famille Kennedy. D'après lui, tous les Kennedy étaient frappés de malédiction. Autant dire qu'avec Gérard Miller, ça continue. C'est signé Mathurin qu'on peut applaudir. Non, il est drôle, Gérard, avouez. Moi, j'ai trouvé hilarant. Céline est au téléphone. Bonjour Céline. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Ah bah vous voulez nous raconter une blague, je crois, Céline. Je vais vous raconter une petite blague. C'est bien, c'est gentil. Alors, Ah, il y a quelqu'un à côté de vous, Céline. oui, à mon mari au téléphone à Dis côté. plus se taire parce que c'est insupportable. En fait, je voulais dire à Monsieur Bonaldi, comme avec mon mari nous sommes traiteurs, s'il veut vous faire tester des trucs un peu meilleurs que le chorizo au miel et tout. Vous êtes venu faire votre pub ou raconter une histoire là? C'est vrai, il a raison, Ferrari. Autant en profiter, c'est quoi votre magasin? Donc c'est Romeo Traiteur sur Colombey-les-Deux-Églises. Ah, c'est bien. Alors ma petite vanne. Un homme et une femme couchent ensemble. Non. Oui, Ça déjà, il y a longtemps que j'ai pas entendu parler de ça. C'est pas le style de la maison. Excusez-nous, madame. Alors, on est en train de perdre Claude, attendez. Après l'amour, l'homme dit à la femme, toi, je suis sûre que tu es infirmière. Ah oui? Ben, comment t'as deviné? C'est vrai, je suis infirmière. Eh ben écoute, j'ai remarqué, tu t'es lavé les mains avant et après. Waouh, dis donc, bien. Et la femme, elle lui dit, et toi, je suis sûre que t'es anesthésiste. Ah bah ouais, c'est ça. Bah comment t'as deviné? Ben, parce que j'ai rien senti. c'est pas mal. Elle est mignonne. En tout cas, envoyez-nous vos produits, c'est ça qui nous intéresse. On vous embrasse, Céline. Merci, Oh bah, bisous à bonne tous. journée, hein, et embrassez votre mari qui est à côté, il n'y a aucune raison. Embrassez l'anesthésiste. Hein. C'est dégueulasse, ça. Pourquoi on est gentil d'habitude. C'était un message, je ne savais pas comment lui dire. Moi, je suis d'accord. Pascal est au téléphone. Bonjour, Pascal. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Ça va bien, Pascal? Oui, ça va bien, merci. Ah, Ça vous va bien. êtes... Bah non, écoutez, alors là, vous téléphonez pour dire que je radote autant que Claude Sarraute? Non. Ouais, exactement.
non, pas autant. Pas autant. Ah, je m'étonnais aussi. Puis vous êtes bien trop jeune pour adapter Qu'est-ce que j'ai fait alors? Eh ben, votre blague de botte belge, là, hier, vous l'aviez déjà racontée la semaine dernière. Hein. Ah non, ça je vous garantis que non. Oh, bah alors là. Ah bah alors là, vous avez écouté ça dans une autre émission, mais la blague sur les bottes belges que j'ai racontée hier, non. je l'ai racontée pour la première fois ici hier. Ah bah non, je l'ai déjà entendu et j'écoute que Europe 1. Écoutez, demandez à mes camarades ici, Titoff qui est là tous les jours. Oui. C'est le seul d'ailleurs, c'est le seul survivant. Je pensais à ça hier. Non, parce qu'avant il y avait un trio qui était là tous les jours. C'était Jérémy Michalak, Fabrice Eboué et Titoff. C'est vrai. Eboué il est parti, Joujou il est avec Stevie à Los Angeles. Ils vont revenir, Laurent. Et vous êtes le seul survivant. C'est Mais c'est un peu comme à la oui. guerre. Hein. À la guerre, ce sont toujours les meilleurs qui partent, et dans l'humour, c'est pareil. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que je suis un gros bosseur et je cumule, je suis en répétition, j'ai des projets de tournage de films, tout ça, mais je suis là, Laurent, avec vous, T'as rien parce d'autre à que, faire, avoue-le. C'est vrai. parce que je suis un gros travailleur et que j'ai beaucoup de plaisir à être ici. Mais en plus, c'est vrai, il travaille énormément et bien, et vite, et en public. Parce que je l'ai vu pendant nos déplacements, il apprend son texte, parce qu'il fait des tas de trucs, mon chéri Titoff. Il faut que je me mette bien avec lui. Il parce apprend que, son texte, c'est vrai que c'est exceptionnel, c'est bien déjà, c'est vrai. Je l'énerve. Alors j'essaye de le lécher partout le mieux que je peux. Un petit air, tu sais, moi, Les quoi? un petit air de Laurent Gérard. le toi. lécher C'est vrai partout. T'as déjà dit, non? Ouais, on l'a déjà dit. Ah, c'est vrai qu'il ressemble à Laurent Gérard, jamais. Mais tu fais des imitations ou pas? Jamais Parce fait. qu'attention, Non, pas il du faut tout. pas. Tu as conscience que c'est un reproche. Ouais, j'en suis conscient, Vous savez faire des imitations, Non, je sais pas pas, du de Jacques Chancel, de Guibert, des trucs mais modernes. enfin, Ah oui. Attends, d'abord, il est un peu... On se moque de Laurent Gérard, mais pardon, il a une nouvelle imitation d'Hugo Frey. Je sais pas si vous avez lu, vous en avez peut-être déjà parlé, je ne sais pas, l'entretien Houellebecq-Gérard dans Paris Match il y a quelque temps de ça. Non. Ah, c'était extraordinaire. Houellebecq a certainement beaucoup de talent et Gérard aussi, on le sait, mais c'était une discussion entre deux vieux cons, mais comme on a rarement l'occasion de lire ça dans les journaux. Ah oui, franchement. Le problème avec toi, c'est qu'on maintenant, on sait pas si c'est bien ou pas, quoi. Ouais, c'était peut-être Comme très c'est toi bien, qui donne c'est ton vrai. avis. En tout cas, Pascal, je vous garantis que j'ai jamais raconté cette histoire de botte la semaine dernière. Hein. Bah, j'en étais sûre et certaine pourtant. Ah bah oui, c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a raconté, ou vous nous faites des infidélités. Vous venez de vous trahir. Vous avez entendu cette histoire ailleurs. Non, Bah c'est Anne non, parce que Romanoff. je vous parle du jingle de Claude Sarraute, ça veut dire que j'écoute quand même votre émission. Ah bah Qu'est-ce oui. que t'as dit, là? J'ai pas compris. Elle va pas répéter, parce qu'autrement c'est elle qui radoterait. On l'embrasse en tout cas, Pascal. Merci de nous écouter fidèlement. Mais je vous jure, c'était la première fois hier pour les bottes. Bonjour Monsieur Ruquier, je vous écris pour vous dire que je vous aime bien, mais vous m'avez énervé, ma femme et moi. Oh. Cette semaine, dans l'émission, on ne demande qu'à en rire. Pourquoi avoir buzzé Jérémy Ferrari, alors qu'il est l'un des meilleurs dans votre émission? Nous la regardons uniquement pour le voir et nous sommes extrêmement déçus. Voyez? Par ailleurs, permettez-moi de vous dire que vous nous avez fait supporter les niaiseries de Daniel Evenou et les incontinences verbales de Claude Sarraute. C'est elle que vous devriez zapper. Quoi? Voilà. Mais qu'est-ce que... non, mais j'en bafouille. Donc mes fans te détestent, Claude. Non, Vous mais détestent. attends, mais quel rapport entre ce petit charmant, mais charmant... Bah, qui- le rapport, c'est quand on est en train de me dire que c'est pas mal de renouveler un peu les genres, que les vieux là ont intérêt à serrer les fesses en ce moment. Voyez. Bah alors là, il manquerait plus que ça. Un petit message pour Madame Claude Sarraute. Je suis le neveu du comédien Pierre le Rumeur, fidèle de Robert Hossein. Parfois, nous parlons ensemble de la famille Sarraute. Il me semble que vous l'avez connu. J'en ai lu des mails cons, mais comme ça. Quelqu'un qui écrit à Claude Sarraute et qui dit « La famille Sarraute, il me semble que vous l'avez connu, non ?» Il parle de C'est son des oncle, lointaines le relations, comédien. des Non, relations. rumeur. Que vous avez connu, le Nous comédien. parlons quelquefois de la famille Sarraute, il me semble que vous l'avez connu. Attends, il parle de moi avec Robert Hossein. Oui, Robert Hossein. Ouais. C'est un pléonasme. Je l'aime beaucoup. Quand même, non mais il y a des moments où vous m'épatez quand même. Mais je sais pas, je trouve Robert Hossein, et à la seconde même où vous dites Robert Hossein, dire c'est un pléonasme, je trouve que c'est un coup de génie. Merci Gérard, vous Ah reviendrez. mais non mais c'est vrai, c'est franchement. Ah, Robert. Robert, oui, les Robert, c'est Pensez des à saints. Robert. Mais voilà. Robert, c'est le saint. Robert. Robert. Oh, un saint, ça s'appelle un Robert. Oui, Claude. Mais même deux. hein. Mais l'autre bien aussi, sûr. hein. Ouais, l'autre Les aussi. deux, oui. Les deux. C'est pour ça que Robert Hossein, Une paire de Robert. Depuis un- Regardez je sais bien, pas, regardez ouais. bien. Il y en a un sur lequel vous avez les noms propres, l'autre les noms communs. Mathieu est au téléphone. Bonjour Mathieu. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous me dites que vendredi dernier, vous êtes allé voir Gérard Miller à la Baie des Singes. C'est quoi, c'est un zoo? Dis donc, ça va pas bien. c'est une superbe salle à côté de Clermont-Ferrand, à Cournon. Exactement. C'est ça? Et vous étiez dans la salle, Mathieu? Oui, exactement.
exactement. Dans la BD singe, du coup. Et vous dites, j'ai été agréablement surpris du personnage, Gérard Miller, qui nous a accueillis, qui a même placé les derniers arrivants. Son spectacle est plutôt bien ficelé, mélangeant histoire, vie politique actuelle, anecdotes, interaction avec le public, pour former quelque chose de très convaincant au final. Il a été très proche des gens en début et en fin de spectacle. Ah, au milieu, non. Mais oui, ça, c'est comme les restaurateurs qui sont pas trop sûrs de la nourriture, tu vois. Alors là, je vais dire un truc. C'est tout dans le relationnel, quoi. Bon, comme le spectacle est un peu pourri, le mec, il accueille à l'arrivée, il reçoit, il leur donne des petits bonbons après les vannes, tu vois. Une vanne, un petit bonbon. En s'excusant, désolé, pardon. J'ai écrit pour Jérôme Commandeur avant. Titoff, merci pour ce grand moment de solidarité avec Gérard. C'est sympa. Il est vachement bien, son show. Attends, tu rigoles quand j'ai des Gérard. mes Madeleine. Ouais. Tout le monde commence à savoir que c'est du spectacle, qu'on s'aime bien avec Gérard. C'est ce qui m'inquiète complètement, d'ailleurs. Alors, vous savez ce qu'il fait, On se le fait patron? des bisous, je lui donne vous des savez ce madeleines. qu'il fait quand il vous lit ses... Comment ça s'appelle? Des mails. Des mails. Feuille. Il en rajoute exprès Mais pour là, nous. il lisait pas Voilà. Tout à l'heure, il y avait un mail. Au sujet du petit. Comment tu t'appelles? Jérémy. Et après, pourquoi avoir buzzé Jérémy alors qu'il est un des meilleurs dans votre émission? Nous la regardons uniquement pour le voir. Et après, par ailleurs, permettez-moi de vous dire que vous nous avez fait supporter les niaiseries de Evelou. C'est Daniel Evelou. Daniel Evelou cette semaine, que malheureusement nous ne pouvions pas buser. Alors si vous supportez des Evelou, vous pouvez supporter. Et moi. Les incontinences verbales, c'était rajouté. C'est énorme. C'est la honte. Énorme. Oh, le manque. Mais attendez. Il faut surveiller, Claude, hein. Mais non, mais il m'a rajouté des infamies. Mais en plus, c'est complètement gratuit, cette méchanceté sur Claude. Monsieur Mais Loz. pourquoi vous lui avez donné ce mail? Je l'ai donné, elle a attrapé, elle est montée Mais sur comment jamais vous vérifiez les mails? Non, mais je ne sais pas, c'était là, j'avais envie de lire. Vous m'emmerdez, j'avais envie de lire quelque chose. Et voilà ce que je lis. Fais gaffe, Claude, hein. C'est vrai que je trouvais que la fin était pas assez drôle. Daniel Evenou n'étant pas là, je me suis dit, il faut rajouter Claude Sarraute. C'est ça, alors là, ça Et les donc, bang la vieille. Et voilà, et j'ai trouvé l'incontinence verbale de Claude c'était Sarraute. drôle. Ça allait plutôt pas mal. Et d'ailleurs, tout le monde y a cru ici. Voilà. Oui, moi aussi. Donc vous prenez soin de vos chroniqueurs, j'entends bien. Vous êtes toujours là, Pierre? Non, moi c'est Mathieu. Mathieu. Non, c'est Laurent qui est ici, vous appellerez Pierre aujourd'hui. Et vous n'aimez pas Claude Sarraute. Elle est ça, Claude, il truque tout, hein. Il se trompe de prénom. Complètement truqué, cette Ben, émission. merci pour votre témoignage. En tout cas. Je savais bien que j'aurais un Pierre au téléphone. Le voilà. Bonjour Pierre. Bonjour mon ami, bonjour à tous. Ah, bonjour mon Bonjour, ami. mon petit garçon. J'avais un peu d'avance en fait. Hein. C'est votre femme qui vous gonfle, me dites-vous, Pierre. Ah oui. Vous la gonflez avec votre émission parce que je la rends folle vu que j'écoute en permanence votre émission tous les jours dans les podcasts à droite à gauche. Ce témoignage-là, au moins, on sait qu'il est vrai. Et alors qu'est-ce qu'elle vous dit, votre femme? Alors elle a entendu qu'on gagnait 600 € de jouets. Ah oui? Et alors, avide comme sont les femmes, vous savez bien ce que c'est, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit, il faut absolument que tu gagnes les 600 € et tout. Oui. Et moi, en vérité, je m'en fous parce que ça fait des années et des années que j'écoute votre émission. Et aujourd'hui, c'est l'extase absolue. Je peux enfin parler à un maître des dieux, Laurent Ruquier. Ah, ça me remet de bonne humeur. Finalement, ça. c'est un faux témoignage, je retire ce que j'ai dit. Il a la vie que je rêverais d'avoir. Moi aussi. T'aurais maître gay. Non. Tu dis, il a la vie que t'aurais aimé d'avoir. Voilà, quoi. Donc, Et mythomane. ça peut s'arranger, tu Mais sais. c'est toujours possible, absolument. On vous embrasse, Pierrot, alors. Hein. Alors écoutez-moi. Ah, pardon. Oui, parce que. Attends, tu continues. Alors, elle voulait gagner 600 €. Je voulais absolument vous faire un cadeau, moi, plutôt. À l'inverse, j'ai dit parce que c'est vraiment admirable ce que vous faites pour nous tous les jours. C'est un bonheur absolu, Laurent Ruquier. Je voudrais vous faire un petit peu de publicité à mon site et vous envoyer des cadeaux à toute l'équipe. Vous pouvez passer votre commande sur le site et vous recevrez. C'est quoi le site? C'est j'aimevosbijoux.com. On savait bien qu'il était gay. J'aimevosbijoux.com. Non, mais Laurent. C'est une entreprise familiale. J'aime vos bijoux. J'aimevosbijoux.com. Oui, c'est un truc porno. Et je vous invite Je me demande si votre femme parfois parfois n'a pas raison quand même. Pas nous supporter, mais c'est tout juste. Luc, maintenant, va nous raconter une histoire. Salut, Luc.
Salut Laurent. Alors voilà, ça se passe au couvent et c'est l'histoire d'une bonne sœur. Une toute jeune bonne sœur, une novice, elle vient d'entrer dans les ordres, elle a à peine 18 ans. Et est venue son premier week-end hors du couvent. Toute contente de se retrouver à l'extérieur, elle appelle ses copines qui sont ravies de la revoir. Et elle lui organise une petite fête. Le soir venu, tout le monde se retrouve chez une des filles. La toute fraîche bonne sœur se laisse entraîner dans la fête et commence à boire verre sur verre jusqu'au moment où la musique se fait un peu plus calme. J'espère que c'est drôle quand même, Pascal. Non, non mais c'est seulement à la fin. C'est ça qui nous rend triste. C'est bien ça le problème. La novice donc se fait offrir un verre, 2 verres, 3 verres, et puis finalement se voit proposer une petite danse lascive avec un gars qu'elle connaît à peine. On parle de bonne sœur, on est bien d'accord. Hein. Je commence à douter. Oui, non mais tout à fait. Bonne sœur, elle est toute fraîche, elle vient de commencer. Donc, c'est bien sa lecture. Elle vient de commencer quoi l'histoire. Elle vient de commencer l'histoire. Ah, je vais y aller moi. Non mais c'est bien, c'est lecture, c'est un nouveau concept. Arrêtez. On se repose comme ça. Moi je plisse un peu les yeux, je suis bien. On sera encore là demain avec vos interruptions. Moi aussi, j'ai envie de savoir ce qui arrive à la bonne sœur. Reprends du début. Ah non. Une danse lascive. Qui est gentiment bien imbibé quand même, se laisse entraîner dans une chambre par un jeune homme. Mais dans un couvent, il n'y a pas de jeune homme, normalement. Laurent, on va commencer parce que ça va pas du tout. Notre petite bonne sœur, qui est au couvent depuis 2 mois, a seulement elle va déjà se faire sauter par un autre mec. Elle a sa première sortie. Ah d'accord. Voilà. Et alors, elle n'y résiste pas. Elle a plus trop toute sa tête non plus. Elle s'agenouille devant lui et plutôt que de lui réciter ses prières, elle lui baisse son pantalon et lui pratique une langoureuse fellation. Inflation. Le lendemain, toute honteuse et embrumée par les exagérations de la nuit, elle confie à ses copines tout ce qu'elle a fait caché dans cette chambre. Elle se dit, oulala, comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir rentrer au couvent, j'ai ça sur la conscience, il faut absolument que je me libère, que j'aille au confessionnal. Et voilà comment va-t-elle avouer tout ça? Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème. Elle a intérêt d'être drôle, la chute. C'est bon. Arrêtez. Donc, elle va au confessionnal, très bien. Je sais ce qu'elle fait. C'est épais l'œuvre de Victor Hugo, on en a pour un moment là. Moi, je sais ce qu'elle va faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas baisser le pantalon, elle va lever la robe du prêtre. Oui, excité, Claude. Oui, Claude, attendez la fin. Voilà. C'est la fin. Donc elle n'est pas encore au confessionnal. Dépêche-toi parce qu'il y a l'invité d'honneur dans les couloirs. Hein. Ça ferme à 18h, le confessionnal. Après, il y a 2 mois. Alors ses copines lui disent, écoute, il n'y a pas de problème, tu as qu'à dire que tu as schtroumpfé, tu n'as pas besoin d'avouer ce que tu as fait vraiment, ta conscience sera libérée, ne t'inquiète pas. Elle y va, elle prend son courage à 2 mains, elle rentre au confessionnal et elle dit au père, voilà mon père, j'ai schtroumpfé. Alors le père lui dit, bon, il veut faire un peu le gars qui est jeune et qui a compris, et il lui dit, écoute, tu me fais des Ave Maria, il n'y a pas de problème, et tes péchés seront absous. Le week-end suivant, rebelote. On l'a fait courte? Ok. Ah oui. Faisons la courte. Moi je veux les détails du week-end suivant. Mais alors non, on raconte tout savoir. La voilà qui revient au couvent, idem, elle retourne au confessionnal. Bonjour mon père, voilà, ce week-end, j'ai encore schtroumpfé. Le père lui dit, j'aimerais quand même bien savoir un peu ce que c'est. Écoute ma fille, tu me fais 5 Ave Maria, mais tu m'avoues ce que veut dire schtroumpfé, j'ai quand même bien envie de savoir. Alors, toute honteuse, toute rouge, elle lui dit, voilà, j'ai fait des inflations toute la nuit à un gars. Le père, lui dit, vas-y, c'est bon, mais ne recommence pas. Quand elle sort du confessionnal, elle arrive dans le jardin et elle retrouve la plus vieille nonne du couvent, toute vieille, qui est sur son banc, en train de pleurer toutes les larmes de son corps. Elle est très vieille, elle a 85 ans dans 1 an et quelques mois. Elle est vraiment très vieille. Et elle pleure. Et la jeune novice lui dit, mais pourquoi pleurez-vous comme ça? Alors la bonne sœur lui dit, ben voilà, j'ai fait le péché de sucrerie, je me suis envoyé un paquet de bonbons, moi toute seule, tout le week-end. Elle dit, mais il n'y a pas de problème, allez vous confesser, moi j'en ai fait l'expérience, ça libère l'esprit. Non, on va pas aller encore se confesser là. Elle lui dit, évidemment, je ne peux pas aller me confesser et avouer ce péché. Mais la jeune novice lui dit, il n'y a pas de problème, vous avez qu'à dire que vous avez schtroumpfé, ça passera comme une lettre à la poste. Voilà. Alors notre vieille bonne sœur rentre dans le confessionnal et dit, voilà mon père, bonsoir, j'ai schtroumpfé ce week-end. Et le père tombe à la renverse et lui dit, quoi, vous, à votre âge? Elle lui répond, bah quoi, j'ai encore toutes mes dents pour sucer.
Un bonbon. Oui, oui. Elle suçait un Alors, bonbon. je vais vous dire, Luc, on la connaissait, mais alors beaucoup plus courte alors. Oui. Je crois que Gérard Miller cherche un co-auteur pour son one-man show. À mon avis, c'est le moment. Luc, il n'y a pas besoin qu'elle dure aussi longtemps pour cette chute-là, vous savez ça? Plus la chute se fait attendre et voilà. Mais... Là, on a atteint Et quand vous schtroumpfez, Là où c'est il faut pareil. rendre hommage à Luc, c'est qu'en plus cette histoire n'était pas lue du tout. Ah non, elle était bien Elle racontée. était bien racontée, ça c'est vrai. Bah, écoutez, alors, super. ça- Hein. Non, les trucs comme ça, c'est dommage. Il pourrait la raconter tous les jours un petit peu, mais tous les jours. Claude, tiens, j'ai une devinette Tout au long de envoyée la par semaine. Sophie. Claude, qu'est-ce que 2 trous dans un trou? Ah ben ça, je sais même pas. Votre nez dans mon cul. Oh là là. Elle est très mignonne. Fallait au moins ça. Elle est courte, voilà. Et tu vois, Jérémy, c'est ces moments. Le son de radio, là. C'est ces moments, Jérémy, tu vois, on se dit mais pourquoi je suis dans cette émission C'est la à quel meilleure, là, non moment, à quel moment est-ce que j'ai fauté, j'ai raté un embranchement pour me retrouver là. J'ai travaillé, moi, pourtant. Contraire. Moi, quand vous racontez des histoires comme ça me fout un coup de nostalgie. Ben oui. Quoi, tourner dans mon cul hein. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Déjà une demi-heure qu'on est ensemble, hein, avec Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Jérémy Ferrari, Gérard Miller, Jérôme Bonaldi et Titoff. Annie, Cédric, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous les chroniqueurs. Oh, c'est gentil ça, Annie. Qu'est-ce que vous faites, Annie, dans la vie? Eh bien, je viens d'obtenir mon diplôme d'infirmière. Avec un fait des petites imitations de Jean-Pierre Foucault, impromptu comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie alors? Qu'est-ce que C'est parce que je me mouchais en même temps. Eh ben, ça fait Foucault. Hein. Qu'est-ce que vous faites, Annie? Alors, Annie. Oh, ta gueule, Cyril Hanouna. Alors, Annie, à Tours, vous êtes infirmière. Oui. Oui. Et alors, infirmière dans le privé, dans le public? Alors pour le moment, je prends un petit peu de temps pour moi parce que mon diplôme est tout récent et voilà. là je vais commencer à chercher. Bon, voilà. Et peut-être vous partirez une semaine à Risoul, Annie. Et peut-être. Eh oui, dans les Alpes du Sud, dans la plus intime des grandes stations. C'est pas compliqué, de toute façon, ce sera vous ou Cédric. Bonjour Cédric. Personne. Bonjour à tous. Ou Bonjour, personne, Cédric. si les camarades autour de la table vont plus vite que vous, bien sûr. Cédric est au Mans. Oui, exactement. Ah, ça doit bien faire au moins 8 ou 15 jours que vous n'avez pas vu Stevie, Cédric. Ah bah je sais pas, moi je le vois pas beaucoup. Hein. À part à Castorama, c'est tout ce qu'on le voit Stevie au moins. À Ah, Castorama. vous le voyez à Castorama? Ouais. Ah ouais, il achète quoi chez Casto? Je sais pas, des pots de peinture, je sais pas ce qu'il fait, mais c'est à Castorama. Castorama chez les pots de peinture. On Et le vous- voit souvent faire ça. Et vous faites quoi, vous, chez Castorama, Cédric? Ah non, moi je travaille pas à Castorama, moi je suis vendeur en téléphonie. Ah, D'accord. très bien. Mais comment tu sais qu'il va chez Castorama? Parce qu'il y va Parce aussi. que je le croise quand je vais à Castorama. Ah ouais, donc toi aussi. Donc, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous achetez quand vous allez chez Castorama? C'est ça, Mais chez Casto, il y a tout ce qu'il faut. Cédric? Moi je refais une chambre pour mon futur bébé, donc je vais souvent acheter Ah, c'est Mimi, ça, alors. Ben, vous avez déjà des enfants? là. Ah non, ça va être mon premier en mai. En mai, au mois de mai, avec une jeune femme qui s'appelle comment? Émilie. Émilie. De Très quelle bien. couleur va être la chambre? Écru et ivoire. Et l'enfant? Annie et Cédric. Ben voilà, je crois qu'on a fait le tour à peu près. Ah oui, là, c'est Moi, bien, je là. dis, on a bien fait connaissance, Ouais. déjà. Je sais pas ce que vous en pensez, Ben Gérard. oui, là on sait mieux, on voit bien que... Non, vraiment. On voit le profil de Ah nos oui, oui, très auditeurs. bien. Voilà, on a Cédric qui est en train de refaire une chambre pour voilà le nouveau bébé qui va arriver, enfin le premier bébé. Voilà. Profite, hein, parce que s'il y a l'amiral qui revient la semaine prochaine, il va plus te laisser poser tes questions au début. Hein. Et non, et puis Annie de son côté, qui Ah est oui, Annie, qui est non, infirmière. qui est cool, mais qui a quand même réussi son diplôme. Voilà, ben, elle fait une petite pause après Ouais, avoir été elle a envie infirmière. d'arrêter. Oui, c'est pas un diplôme de chirurgie. Et là, d'ailleurs, hein. peut-être qu'elle partira bien. Avec qui vous partiriez, Annie? Alors je ne pense pas pouvoir partir moi, mais j'en ferai cadeau à Ah. Et voilà, ça c'est une vraie infirmière. Eh ben Ouais, voilà. super. Sympa. voilà. Non, elle est bien, elle travaille pas, elle se trouve un peu peut-être. Ah, c'est une infirmière schtroumpfeuse. Annie. Allez savoir. Comme son prénom l'indique. Vous schtroumpfez Annie, oui, c'est le problème. C'est moi, je vais. Si ça vous ennuie pas, Laurent, je vais plus être chroniqueur dans cette émission. Je vais être explicateur pour Claude Sarraute. Parce que, Explicateur. oui, mais ce que les auditeurs ne voient pas, c'est que chaque fois que vous dites quelque chose, notamment quelque chose de drôle, il y a un moment de sidération Oui, à parce que saisir je- sur le visage. Toi, par exemple, là, quand il a dit Annie,
Et on parlait de Schtroumpf, tu n'as pas compris pourquoi. Non. Parce que c'était une allusion à une chanson très célèbre, Annie aime les sucettes, qui était une chanson de Gainsbourg qu'il avait fait pour France Gall. Tu veux pas lui expliquer quand tu seras arrivé à la maison? Autrement, on rappelle Luc. Annie et Cédric, voici la question qui va vous départager et peut-être donc vous emmener à résoudre si vous êtes plus rapide que mes camarades. La semaine dernière, on en a vu arriver 50 000 dans la Drôme et l'Ardèche. De quoi s'agit-il? C'est politique. Politique, non. Est-ce que c'est L'Ardèche, ce sont des animaux. animaux, c'est ça? Des animaux. L'Ardèche, c'est mon département maintenant. Pardon, qu'est-ce que vous dites, Cédric? À propos des alouettes qui sont tuées chaque année dans la Drôme. Les alouettes, Et bonne voilà. réponse. Bravo. Exactement, comment vous savez ça? C'est Google. Hein. Ah, c'est Google. Et oui, ça veut dire qu'on va avoir un hiver très rude. Franchement, si Brice Hortefeux avait regardé les oiseaux, lui qui d'habitude regarde pas mal les flux migratoires, Effectivement. s'il avait regardé les oiseaux, il aurait vu qu'il y avait 50 000 alouettes qui étaient arrivées dans la Drôme et l'Ardèche, et elles ont fui les pays nordiques. Ce qui veut dire qu'on va se cailler grave. Ouais. Mais à partir de quand tu crois qu'on va avoir froid? Ça commence quand? Et franchement, non, on s'en était pas du tout rendu compte. Hein. C'est vrai que là, j'ai fait un peu mon Hortefeux. Il a été formidable hier soir, Hortefeux. Magnifique. Quand il a dit, a pas même la pas hier pagaille. soir, c'était hier après-midi. Il n'y a pas de pagaille. Il n'y a pas de pagaille. Tout le monde était dans la merde. Il n'y aura pas de pagaille. Moi, j'ai appelé ma famille à Marseille. Tout était À Marseille, il n'y a pas de problème. Tout était Non, très mais tranquille. à Lyon non Ils étaient plus. sur les En terrasses. Ile-de-France, Ah non, tout était sous contrôle. Il y Le a pas de plus pagaille. beau, nous on se rendait pas compte, puisque c'est pour ça d'ailleurs hier qu'on a fait aucune allusion évidemment à la météo à l'extérieur. C'est tout simplement parce qu'on s'en rendait pas compte. On était au chaud ici dans ce studio, Eh oui, bien et puis sûr. en plus on l'a enregistré le matin. C'est en sortant. Sortant, je me suis dit, Mais entre midi et 15h, alors là, une transformation totale dans Paris. Moi, j'avais un déjeuner hier et je suis sorti de ce... Ah, vous faites bien la neige, hein? C'était plus Paris, c'était... Bon, déjà, le restaurant s'appelait San Francisco, un très bon restaurant. bizarre que t'ailles dans un resto comme ça. Mais dis donc, ta vie, hein, c'est obsessionnel, quoi. Hein, C'est un restaurant italien. bien sûr. San Francisco. C'est un restaurant italien excellent en plus. Oui. Tu vois, Claude, c'est une Après, t'es allé allusion au faire fait des- qu'à San Francisco, il y a beaucoup d'homosexuels. Ah, j'avais pas compris. Mais je sais bien, je sais bien. Le restaurant San Francisco n'est pas du tout un restaurant gay, Pas du pardon. tout, non, non. Mais ça fait pas Il y du a ça tout fait pas- il y a tout France Télévisions, c'est de dire si c'est même pas gay du tout. Ah bah oui. Mais San Francisco pour un restaurant italien, ça fait pas trop italien non plus. Hein. Non, mais Non, mais c'est j'imagine. un très bon restaurant. je suis J'imagine d'accord. qu'à San Francisco, il y a une grosse communauté Gay. italienne. Mais non. Italienne. Non, pas tellement. D'ailleurs, est-ce qu'on dit pas gay comme un Italien? Oui. Non, on dit pas ça. On dit pas ça du aura de tout, l'amour et du mais... vin. Moi, je suis d'origine italienne, on m'a jamais dit ça. En tout cas, c'est bien les Alouettes qui sont arrivées Eh par oui. 50 000 dans la Drôme et l'Ardèche. C'est votre département. C'est mon l'Ardèche, département, hein. maintenant j'ai une maison dans l'Ardèche. Alors, où elle en est votre maison? Ah bah alors écoutez, donc elle est située à côté d'Alboussière, qui est un superbe endroit, et elle progresse beaucoup. Les constructions... Comment nous avons ça, elle réussi- progresse? Comment Bah, ça parce qu'il y a des travaux dans ma maison quand même. Donc là, Ouh là toute la là. toiture a été faite pour l'hiver et tout l'isolement. Et- Isolation, et- isolation. L'isolation, pardon. Et L'isolement aussi, hein. L'isolement, c'est après qu'il va se rendre compte. Ah oui, je suis un peu isolé. C'est vrai. Non mais je suis un peu isolé dans les terres. Au début, t'es content toujours. Oui, non mais c'est vrai qu'on est un peu isolé, mais on a une superbe vue sur toute la vallée et c'est très très beau l'Ardèche. Mais c'est un Bah, département heureusement, mais en même temps. sublissime. Ah oui, Je oui, connais je vous pas. assure. Non. C'est loin. Oui. Non, c'est pas loin du tout parce que je suis à une quinzaine de kilomètres de Valence, dans la commune de Champy, qui est une commune absolument Claude, vous merveilleuse. suivez les alouettes. Vous y croyez, vous, à ces signes, alors? Peut-être vous avez des petits trucs comme ça, vous, Isabelle. On a tous ça, des trucs de paysans, genre... Ah, Ouais. tiens, oh, regarde, ça veut dire que demain, truc. Non. Attends, il veut savoir si t'as des Vous rhumatismes. connaissez l'histoire. Oh, Laurent, est-ce que je peux trucs de tenter paysans. Est-ce que je peux tenter une histoire drôle? Allez-y. Est-ce Oh, que vous s'il te connaissez plaît, Gérard. l'histoire de l'Indien? Distribuez-nous des biscuits avant.
Alors je vais essayer de la. Le problème des histoires drôles que je connais, c'est un peu comme les histoires de l'humour. Ah mais je la connais celle-ci, elle est Oui, c'est celle formidable. de l'Indien qui coupe. Oui, mais alors racontez-la parce que vous l'avez raconté mieux que moi. Non. allez-y. Donc ça se passe dans le Canada, on va dire au Canada. D'accord. Et il y a un trappeur qui est là et qui regarde le ciel. Si vous voulez, on va vous bruiter l'histoire, Ouais. Gérard. Donc c'est un trappeur qui est au. David Croquette. Qui est dans. C'est comme ça. David Croquette. Ah ouais, le trappeur. C'est un trappeur de San Francisco. Croquette. Vas-y, Alors donc raconte. c'est le trappeur se dit est-ce qu'il va faire froid, il est en train de couper son bois, il coupe son bois pour mettre du bois de côté. Et puis il a coupé son bois et il se dit oui mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid. Et il y a un vieil indien qui est sur la montagne, donc il monte voir l'Indien et il lui dit est-ce qu'il va faire froid cet hiver. Et l'Indien dit oui, il va faire froid. Alors le trappeur redescend, il recoupe encore un peu plus de bois. Et il dit oui, mais est-ce que j'ai assez de bois? Il remonte voir l'Indien et dit mais est-ce qu'il va faire froid ou très froid? Et l'Indien dit très froid. Alors il descend le Canadien, le trappeur, il recoupe encore plus de bois puisqu'il va faire très froid. Il dit mais est-ce que j'ai assez de bois? Il remonte voir Il est l'Indien. à cheval ou pas? Non, à pied. Ah, merde, je fais super bien À cheval, il prend son cheval. Il remonte voir l'Indien, il lui dit mais est-ce qu'il va faire très froid ou très 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 froid? Et l'Indien lui dit très 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 froid. Alors le trappeur redescend, il coupe encore du bois. Et puis il remonte pour savoir si c'est assez. Il dit à l'Indien. Faites la façon Luc, courte. Alors j'arrive et donc il monte voir l'Indien, il lui dit mais comment est-ce que vous savez qu'il va faire très 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 froid? Parce que les cornettes, les bonnes sœurs ont 2 cornettes. C'est quoi cette histoire, Claude? Bah oui, Luc nous a déjà fait chier avec une sorte de bonne sœur. Et j'étais à la fin, j'allais dire la chute. Ben voilà la chute. Et donc si la Les chute bonnes est trop sœurs loin. ont 2 cornettes. Mais c'est pas celle-là. Alors la chute, c'est... Et donc la chute, c'est que l'Indien dit quand homme blanc coupait beaucoup de bois, faire très froid. Voilà, elle est bien, non, elle est bien. Très bien. Quel grand-père ne voit jamais qu'un de ses 2 jumeaux? Quel grand-père ne voit jamais? Est-ce qu'il y a une plaisanterie? Est-ce qu'il y a un jeu de mots? Il n'y a pas de jeu de mots. Ce sont vraiment des jumeaux, c'est-à-dire 2 garçons ou 2 C'est filles. vraiment des jumeaux. C'est un grand-père connu? Oui. Très connu? C'est une vraie question. C'est intéressant. Alors, est-ce C'est que c'est- fin de ma part, même. Est-ce que je c'est dirais. lié par hasard au fils de Bré? Du tout. Donc, qui aurait pu leur grand-père, faut bien dire. À l'affaire Bettencourt. Non. Suite C'est à un homme politique? Quel grand-père ne voit qu'un de ses jumeaux? Mais c'est une fiction ou c'est un truc vrai? C'est tiré d'un film? Non, c'est pas une fiction, c'est un truc vrai. Il est borgne. Oui. Mais c'est Le Pen. C'est C'est Le Le Pen. Pen. Jean-Marie Le Pen, bonne réponse. C'est le hasard. Eh oui, parce que je ne savais pas, j'ai appris ce matin à travers un Qu'il était article. borgne Non, que Marine Le Pen avait des jumeaux. Ah ouais. J'ignorais ça. Vous saviez, vous, Gérard Miller? Non, Je crois pas que je du l'ai tout. su, mais je me Ah ben oui. souviens. Et Le Alors Pen pourquoi il n'en ne voit voit qu'un qu'un. alors? Pardon? Mais c'est Le une Pen ne voit plaisanterie. qu'un de ses 2 garçons. Mais non. Comme il n'a qu'un œil, Il c'est a une qu'un œil. plaisanterie. Ah C'est pour ça qu'elle a fait du jumeau, c'est en pensant à son père. Laurent, c'est moi l'explicateur, c'est pas vous. Hein. Vous voyez, l'avantage quand on a des jumeaux et qu'on est borgne, c'est qu'on est sûr d'en voir un des 2. Mais elle n'expose pas sa famille, dit-elle, Non. Marine Le Pen. Bah alors donc, voilà pourquoi elle va pas chez Drucker. Ce n'est pas parce qu'on aime le foie gras qu'on est obligé de s'intéresser à la vie du canard. Voilà, ça comme c'est une vraie expression. Je vois pas le rapport, C'est une phrase là. de Marine Le Pen. Ah, d'accord. Elle Ah, dit, c'est pour ça. ce n'est pas parce qu'on aime le foie gras qu'on est obligé de s'intéresser à la vie du canard. C'est, en gros, elle dit, je veux pas tout raconter sur ma vie privée, mais on apprend des trucs quand même dans la presse. Mais qu'elle a des jumeaux. Ça, je savais pas moi qu'elle avait des jumeaux, Marine Le Pen. Moi, je savais déjà- Qu'elle aime le foie gras. Et alors, la mère est revenue. Non. Pierrette. Pierrette. Celle qui était Ah, mais à oui, poil très bien. dans le Mais magazine attends, Lui en train de faire du attends, ménage. mais oui. Ah ouais, ouais. C'était bien. Qu'est-ce qu'elle Oh là devient, là. qu'est-ce qu'elle fait Elle avait un plumeau dans le derrière et un plumeau à la main. Très mignon. Très Elle se mignon. servait duquel? Un Je, porte-cartel. je ne me souviens pas qu'elle en ait eu un dans le derrière. Ouais, dans Est-ce le que ça derrière, n'est pas un rajout de ta Non, fantaisie c'est- personnelle? Mais oui, c'est un peu Tu comme fais les- comme Laurent, tu rajoutes Alors la pour que ce soit deuxième, plus Madame drôle. Le C'est Pen, comme les qu'est-ce mails qu'elle de- qu'est-ce qu'elle devient la deuxième? Parce qu'il est remarié. Mais oui, Janine. Mais elle vit pas, Janine vit pas avec Marine. Marine vit avec Pierrette. Non. Ah. Eh oui. On Ça, en c'est apprend les c'est Ah, bah très oui, on en étonnant apprend. parce que les filles Le Pen
Pen avait plutôt pris le parti de leur père au moment du Non, divorce. non. Elle vit dans le cocon de Montretout. C'est. Ah bah oui, pour avoir posé dans lui, tu m'étonnes. C'est pas ma faute, ça s'appelle comme Mais ça. vous savez, est-ce que vous vous rappelez quelle était la grande révélation à l'époque? Donc Pierrette Le Pen s'est séparée de son mari, ce qui arrive dans évidemment beaucoup de couples. Ils s'étaient absolument engueulés sur la place publique, et la grande révélation de Pierrette Le Pen, c'était notamment de dire que son mari, Jean-Marie, son grand plaisir, c'était d'être nu dans son bain, ce qui est logique puisqu'on est en général nu dans son bain, et de faire venir ses filles au moment où il était nu dans son bain. Vous vous en souvenez pas de ça? Non. Mais c'est très frappant parce qu'effectivement, Le Pen n'a que des Non, filles. ce qui est étonnant, c'est que vous vous en souvenez. Mais je m'en souviens parce que j'avais commenté, si vous me permettez alors une référence, j'avais commenté cette image incestueuse, en quelque sorte, du père d'avant la loi dont Freud parle dans Totem et Tabou. Vous Je avez vous l'étincelle emmerde. dans les yeux. Tu sais ce qu'il m'a fait? Non. Il m'a envoyé, il y a longtemps. Hein. Il vous a fait venir dans son bain? Non. Il m'a envoyé un livre qu'il avait écrit et la dédicace, c'était... Je vais te dire, on a été brouillés après ça. Parce qu'avant, avant, je l'adorais. À l'époque de la guerre d'Algérie, mon meilleur copain à l'époque de l'Algérie, jamais on a c'était fêté Le Noël Pen et ensemble, c'était hein. Montaldo. C'était mes deux meilleurs amis pendant la guerre d'Algérie. Claude Sarraute, Oui. qui, contrairement à ce qu'on dit, appartient à une race que j'aime bien ou que je respecte. C'est très élégant. Une race, ouais, c'est très J'étais sympa. hors de moi et j'ai fait ma chronique dans Le Monde le lendemain matin là-dessus. En me foutant de lui, il a été très fâché. On s'est brouillé, puis après, on s'est réconciliés. Oui. Et maintenant? Les amitiés de Je Claude le vois pas Sarraute. depuis c'est longtemps, merveilleux. moi. Non. Je le voyais quand j'étais encore dans le coup, mais maintenant... Oui, parce que lui, il est toujours dans le coup. Ouais. Tu as été ami avec Jean-Marie Le Pen. Ben, non, pas ami du tout, mais enfin, j'ai rencontré plein de gens. Forcément, je faisais un travail qui m'amenait à rencontrer des gens. Et tu à votes les à Gollnisch ou interviewer. Marine? Ni l'un ni l'autre. Je vais pas y aller ce coup-là. Où ça? À voter. Mais là, le vote. D'habitude, vous votiez pour Le Pen? Ben J'ai pas oui, parce compris, qu'elle là. a sa carte du Front National, mais là, elle n'ira pas voter ni pour Non, Gollnisch, j'irai pas. ni Ils vont pour être Marie. déçus, Vous n'avez là-bas, jamais hein. voté pour le Front National avec Non, jamais de la vie. Puis Ah bon? parlons pas de ça, ça vaudra mieux pour toi. Pourquoi? Parce que la dernière fois qu'on a voté, je leur ai dit à la bande, je dis mon mari est mort, je peux pas rester 2 soirs électoraux de suite toute seule devant mon poste. Arrangez-vous pour m'inviter. Alors ils se sont arrangés. Il y a Gérard Miller et Julie D'Europe 1. d'Europe 1. Et ils m'ont dit que si je ne votais pas tous pour Ségolène, ils ne me laisseraient pas rentrer chez eux le soir de l'élection. Et tu es rentré. Et nous t'avons laissé rentrer. Et moi. Alors j'ai pris mes 2 bulletins. Et la bête, pauvre abruti. séquestré de ça. Dans l'isoloir. Et t'as vu, Claude, que ça l'a bien aidé, Ségolène. Et dans l'isoloir, je pouvais voter pour mon petit Sarko. Non, j'ai laissé était Sarko derrière. de côté et j'ai pris Ségolène et Oui, je mais l'ai tu as mis eu un dans bon la- repas ce soir-là. Nous étions tous ensemble et tu un as bien repas chaud mangé. et tu auras tes Comme cadeaux moi, de tu Noël. C'était donc vous qui aviez voté pour Ségolène Royal. On cherchait la personne. Allez, on se retrouve dans un instant avec d'autres questions. On va enchaîner la suite avec d'autres questions. Claude Sarraute, faut vous calmer, Claude Sarraute. Hein. On a des jeunes ici. On a un garçon qui s'appelle Jérémy Ferrari. Il fait sa première fois chez nous aujourd'hui. Il Oui. entend des trucs. Là, vraiment, je suis super Claude. choqué. Ah, il est choqué parce qu'en plus, c'est un garçon qui a un humour plutôt tendre, fin, poétique. C'est peut-être pas l'endroit pour le mettre. Hein. Parce qu'ici, fin poétique, ça passe pas. Ah non, non. Non, c'est crabouillé Ah oui. par les grossièretés, par des choses abominables. Tu comprends? C'est vrai qu'il n'y a pas tellement d'humoristes poètes chez vous, Laurent. Non. Il y en a, ça existe. Là, c'est quand Ouais, même... c'est beau d'ailleurs, un humoriste poète. oui, hein, mais c'est- vraiment. T'as des exemples, Gérard? Oui, Arthur Rimbaud était très drôle. T'en cites pas beaucoup, t'en cites juste 4 ou 5, vas-y. C'est vrai, j'ai Les humoristes Parce que poètes. Raymond Devos, c'était un humoriste plutôt... J'ai du encore côté de la appelé poésie. Apollinaire la semaine dernière, il n'a pas voulu venir, c'est pas ma faute. Excusez-moi, quelqu'un comme Vanier que vous aimez beaucoup, Jean-Jacques. c'est plutôt effectivement quelqu'un qui a un humour Oui, qu'on c'est pourrait vrai, appeler c'est vrai, poétique. c'est vrai. Raymond C'est- Devos également.
il y avait des images, c'était pas quand même les hémorroïdes et le trou du cul, c'était autre chose. Un humoriste. Il a fait partie de la bande. Enfin, il est pas dans les hémorroïdes, Jérémy Ferrari. Non, C'est vrai. pas encore. Tenez, je suis sûr que, par exemple, il Ça sait, viendra. Jérémy Ferrari, ce qui s'est passé dans un jardin de Nîmes, dans le Gard. On a appris ça ce matin dans les journaux. Ah oui, je sais ça, oui. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans un Je vais vous jardin de laisser Nîmes travailler là-dessus. Ah bah allez-y alors si vous savez. Non, j'en ai aucune. Allez, fais ton bon analyse. On voit tout de suite que Jérémy est peut-être drôle, mais qu'il n'est pas cultivé. Non. On peut pas tout Je ne avoir. crois pas t'offenser en disant que la somme de tes ignorances ne fait pas le début d'un savoir. Oh, c'est Je ne joliment vais pas dit. me tromper. Et puis c'est tellement spontané. Ça, c'est dans ton Et spectacle. vous êtes cette phrase cultivé, Gérard. Ouais. Non mais je sais que tu es drôle et que c'est vrai qu'hors antenne on a parlé tous les deux un petit peu et il m'expliquait qu'il était apolitique. C'est vrai, du coup ça m'a agacé qu'il Oui, ait un blanc. j'entends ça. Ça agace Une les- génération Non, mais comme nous ça qui de- sommes très cultivés, on le sait pas non plus ce qu'il y avait ce matin dans Non, le jardin ça, c'est public là, vrai. à Nîmes. Qui est C'est cultivé. pas un jardin public, hein. C'est le jardin d'un domicile à Nîmes, Oh. dans le Gard, et ça va, à mon avis, faire une nouvelle polémique. Un satellite. Un truc qui est tombé du ciel. Non. C'est lié aux Qu'est-ce qu'on a retrouvé Un dans mort, un cadavre. Un SDF un mort. mort, oui. Un SDF mort de Non, froid. pas un SDF. Non, une personne âgée dont Non, personne quelqu'un ne- de 53 ans. Oui, c'est ça, ce que j'ai dit. Mort par balle. Ah bah c'est très âgé, 53 ans. Pas déjà. par balle. Un Marseillais. Non. À Nîmes, À dans le Nîmes. Gard. C'est lié à la Un drogue. toréador. Non. Ça va faire polémique Ah, parce que un c'est mort de les froid. conditions de la mort de cet homme. Oui, enfin, il n'est pas mort de froid du tout. Il est mort assassiné. Non, il est Alcool. Il est mort C'est alcoolique. suicidé. Non. Est-ce qu'il s'est Il est suicidé tombé Coma par- éthylique. Coma éthylique. par pendaison. Par pendaison. Ah bah oui. Ah, Il c'est pas lui qui a mis son statut Facebook, c'est pas ça? Non, ça c'est un le jeune. fort, Ça c'est un jeune à Avignon. Ah, ça. ouais. Il Avignon. travaille C'est pas lui. dans une grande société où France les gens se Télécom. suicident beaucoup. C'est à France Télécom alors. encore. C'est un nouveau suicide de France Télécom. Bonne réponse de Gérard Miller. C'est quand même incroyable. On va refaire un sketch, dis donc. Ah non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est Un terrible. nouvel agent de France Télécom s'est suicidé, s'est donné la mort par pendaison à Nîmes. On a retrouvé dans son jardin. Ils ont qu'à carrément faire un grand suicide collectif, dire de tout le monde, et comme ça ils nous laissent tranquilles, on entend parler que de ça tout le temps, c'est incroyable. Mais regardez, il y avait un petit moment quand même qu'il n'y avait pas eu un nouveau Moi je suicide. pense que c'est une pub. Je pense qu'ils font ça par publicité. En plus, juste avant Noël, ils vont vendre les packs derrière Noël, directement. Alors évidemment, les syndicats disent qu'il y a un lien avec France Télécom, mais à France Télécom, ils disent que non. Ils disent que la direction régionale, toujours dans ces cas-là, la direction régionale écarte tout lien possible entre le geste dramatique et d'éventuelles difficultés au travail. Moi, je dis enquête, investigation, reportage, appel aux auditeurs. Je suis pas sûr que ce soit valable. En gros, c'est... Oh, mais vous êtes toujours à défendre les grandes sociétés. vous, Non, alors, je défends les chiffres et la véracité. Mais Ah bah quel est oui. le pourcentage de suicidés Pour en les France contredire, par rapport à la population? il est quand même Quel plus est le élevé. pourcentage de suicidés qui travaillent chez France Télécom? Imagine qu'il y ait 300 000 personnes qui travaillent chez France Télécom oui, c'est et ce qu'il y qu'a a dit un le sondage, patronat. il y a un suicide. Eh ben, on pourrait dire. Alors, il y a on eu pourrait ce dire chiffre, que on les a il étudiés. y a moins de suicides chez France Il y en a Télécom plus, qu'ailleurs. proportionnellement, il y en a plus. Et c'est pas seulement ça la question, c'est qu'on sait qu'il y a dans ce type de grandes entreprises que tu défends une pression Je suis sur sûr les que- salariés je suis qui sûr est que vous défendez insupportable. aussi les laboratoires Servier, par exemple, mais Jérôme Je Bonaldi. défends pas France Parce que Télécom. j'ai vu ça, alors, un truc hallucinant, parce que je reçois dans l'émission de samedi Madame Frachon, la médecin hospitalière qui a dévoilé le scandale du Mediator. Il y a 15 ans déjà. Et c'est seulement il y a quelques mois, l'année dernière, que le médicament a été interdit, et on sait quand même que ce laboratoire, enfin on savait, non on sait pas, j'apprends moi en lisant les journaux, en lisant ce bouquin, et en étant allé un peu voir tout ça sur Internet, que ce laboratoire est quand même, on n'est pas à son premier coup de... Ah non, c'est quand même assez dingue. Est-ce que vous vous souvenez, moi mais ça m'a frappé quand j'ai vu ça sur Internet hier soir, ce médicament qui s'appelait le Locabiotal. Ah oui. On a tous été soignés au Locabiotal. Vous vous souvenez Pas de moi. ça Bien ben sûr. ça, mais les médecins vous en foutaient du Locabiotal, absolument. mais alors... C'était un pchit. Eh ben, c'était les laboratoires Servier, et ben, on s'aperçoit qu'en fait ça servait à rien. À rien. C'est-à-dire que c'était pas du tout un médicament. C'était un truc juste pour pastilles faire placebo. Alors les pastilles solutricines, pareil. Ça, c'était vachement bon. Souvenez-vous les solutricines vitamine bien C. sûr, Moi, ouais. j'avais tout le temps Servier. ça quand Alors, j'étais petit. C'était Servier, excellent. laboratoire Ah non. Servier. Oui, oui. Eh oui, oui, C'est des- que des trucs, placebo que des complet. tubes, hein. Et ça servait à rien non C'était plus. super bon. Ah ouais, mais ça Voilà. c'était bon parce En qu'il y tout avait, cas, un il y avait le Mediator. côté blanc, il y avait le côté blanc et le côté jaune. Et On le aimait il y avait un bien. truc. Et le pire, c'est que ta mère t'empêchait d'en prendre trop parce que c'était un médicament. Alors, t'aurais pu bouffer la boîte. Tu vois, Jérémy, Je déteste ces laboratoires. pour être En tout cas, vraiment je- complet, il manquerait plus que Monsieur Servier soit d'extrême droite et ça serait excessif. Et en plus, il est d'extrême droite, c'est formidable. C'est pas vrai. Mais arrête, son Ah ben non. médicament Mediator était formidable. Mais moi j'ai une copine, elle a perdu 20 kilos
Voilà. Et la vie, juste avant. Non, et elle est morte d'autre chose, Pas c'est du ça tout. Et elle Mais est morte. Pas du tout. Et elle est pas morte 6 mois plus tard. Mais pas du tout. Elle est là. Oui, mais elle est morte heureuse. Elle est morte ravissante. Elle est ravissante. Elle a perdu. Elle voulait que j'en prenne. Mais moi, je me suis dit. Mais pourquoi t'en aurais pris, toi Pour perdre un os. Non, mais secte. j'ai failli en prendre. Mais je me suis dit qu'à mon âge, on est plus mince, on est maigre. Ah, vous vous trompez, Alors, Claude. tu vois. Claude, ce que je vais dire, franchement, à propos de ce que tu viens de dire, je suis d'accord à 100%. Mais reconnais quand même que dans la mesure où c'est passé, c'est vrai que c'est pas surprenant. J'ai rien compris à ce qu'il vient de dire. Répétez, Gérard. C'est peut-être un manque de culture. C'est pas très Répétez, compliqué. Gérard. J'explique. Répétez à Claude. Je répète à Claude, on parle de l'affaire Servier. Tu parles du Mediator. Et je te dis, moi, c'est clair que la procédure, dans la mesure où c'est truc, c'est pas possible qu'on considère qu'à moitié dans la truc ne soit quand même Ben oui. Enfin, Claude, quand même, vous pourriez dire oui. Mais non, parce que ça fait qu'elle se fait là. Mais qu'est-ce que vous avez tous Mais qu'est-ce que vous me faites là Je comprends rien. Je suis d'accord avec Gérard, mais que sur la Je première mets partie. les moi. écouteurs, j'enlève les Gérard. écouteurs. Claude, c'est faire que vous faites quand même. Ah bah oui, Quoi franchement. Mais non, Gérard. Tu peux pas, en ayant, écoute-moi, tu es la fille d'un des plus grands écrivains du siècle. Tu peux pas, lorsqu'on parle de fait, tu ne peux pas chanter, c'est pas possible. Nathalie Sarraute, qui a quand même changé de faire le con. Ça m'a Parce que Pierre Bénichou, là, t'as parlé de moi. Mais qu'est-ce que tu parles de ma mère, toi Qu'est-ce que tu dis Je te dis que. Enfin, merde. On te dit quand même à un moment donné. Vous voyez que le médiateur, ça a des effets négatifs. À qui Julie Taton et Vanessa Dolmen risquent-elles de succéder? À une nouvelle série sur TF1 Du tout. Eh ben, Une à Miss Marianne, France. une Marianne. Non. Pas à Miss France. Oh, j'ai vu Miss Nation. Alors, Miss Nation. Miss Nationale. Nation. C'est Marine Le Pen, Miss Voilà, Nation. ouais. Et elle est très jolie. Elle est Elle est plus jolie que l'autre, je trouve. Ah oui, Ah, mais Miss elle est très Nationale. très très jolie. Ah oui Petite, Non, c'est pas vrai qu'on va faire un débat Miss sur Provence. c'est laquelle la plus belle des deux. Non, elle est très classe. Est-ce que c'est Martine ou c'est Colette bien. Non, pas la franchement, pas la plus belle. Voilà. On fait celle qui est la plus bonne. Hein. On dit la meilleure dans ce cas-là, non? Oh, mais c'est Oui, je crois la plus bonne? Non, mais parce qu'on Mais dit je elle est croyais bonne. Toi, t'es la plus bonne des deux, Mais toi. oui, on dit elle est bonne, on dit pas elle est Je meilleure. croyais qu'il vannait et tout ça, mais en fait, il a été sérieux d'un coup à un moment donné dans la. Bon, écoutez, moi, je reçois l'officiel, en tout cas. Alors. On n'est pas couché Miss Nationale, ce soir. excusez-moi, dans mais l'émission de samedi soir, je reçois la Bretonne. Voilà. Mets-lui des photos de Miss Nationale, tu vas voir. Ah bah, en tout cas, elle se partage la une de gala. Elle a quand même réussi ça, Mme de Fontenay, c'est à réussir à niquer la moitié de la... lâche rien. Excuse-moi, Miss France, c'est elle, Madame de Fontenay. C'est pas les Miss qui sont élues, c'est quand même elle d'abord. Mais non, c'est Franchement. plus elle. Non, mais je sais bien que c'est Parce plus elle. qu'elle a renoncé à tout. C'était une bonne copine. À toi, Laurent. Pas du tout. Oh, tu l'as invité tout le temps à ton émission. Il invite des C'est gens. pas parce que j'invite des gens que c'est des copains à moi, enfin. Regardez-vous. Oh, ça c'est dégoûtant. Claude, je parle sous ton contrôle. Si je ne me trompe, quand tu étais aux grosses têtes, tu en es parti parce que tu trouvais qu'il te considérait très mal, qu'il te traitait très mal. Pas du tout. Et tu es venu ensuite ici pour être bien traité. Mais pas du Ah tout. bon Non, ça je sais pas. Je sais plus comment. Je rappelle-toi, mon chéri, comment tu m'as prise. Moi, j'aime bien. Et les gens. C'était juste avant de devenir homo. Les gens qui prendraient l'émission en cours à ce moment-là, tu vois. Tu rentres dans ta voiture, tu allumes la radio. Et non, mon mais, petit chéri, tu te rappelles comment tu m'as prise? Franchement, il y a 20 ans, elle était baisable encore. Hein. Oh là là, vous voyez le mal partout. C'est pas le mal, ça c'est le bien au contraire. Non. Bon, dites-moi Julie Taton et Alors, Vanessa Dolmen, là. Ils vont remplacer Sophie Favier. Bonne réponse de Jérôme Bonaldi. Expliquez pourquoi. Parce que c'est les deux nénettes qui font elles font le Kenzo, le Keno, le machin, le tirage de Paul l'auto. Kenzo. Il arrive toujours à réussir à placer une marque. Surtout que le Kenzo et le Ils Keno, ça font n'a le rien à voir. tirage. Hein. C'est deux nénettes qui font le tirage du loto et du Keno sur France Télévisions. Pendant ce temps-là, il y a l'Euro-Million sur TF1 qui est présenté par Sophie Favier. Or, l'Euro-Million... Pas seulement Sophie Favier. Vous oubliez Thierry Baumann. Parce qu'ils sont en alternance, Thierry Baumann et Sophie Et alors Favier. C'est un métier. Et Ah, tu donc, m'étonnes, faut se Euro-Million reposer. va passer Soyez sur France sage. Télévisions.
Donc, il y a de fortes chances pour que malheureusement Sophie Favier, qui est très marquée TF1, n'aille pas sur France Télévisions. Du coup, c'est les petites qui font le loto, qui font également l'euro-million. Elle le dit. Mais qu'est-ce qu'elle va faire alors? J'ai une étiquette TF1 sur le dos, dit Fofi. J'ai bien peur de ne pas poursuivre l'aventure. Elle nous écoute, Sophie Favier. Mais c'est vrai, quand est-ce qu'elle vient en fait? Je sais qu'on l'embrasse. Et elle dit en même temps, je ne vais pas jouer toute ma vie avec les petites boules. Voilà ce qu'elle dit. Bah oui. Très bien. Ça, vous l'avez rajouté encore, non? Non, je vous jure, elle le dit vraiment. On t'embrasse. Moi, j'aime bien la fin, ouais. Je ne vais pas jouer toute ma vie avec des petites boules. Et en coulisses, on évoque les noms de Cyril Ferraud, Julie Taton et Vanessa Dolmen pour la remplacer à l'euro-million. Et pourquoi Claude Sarraute, elle aimerait peut-être bien jouer avec les petites boules, Claude? Ah oui, Claude, pour le tirage de l'euro-million, ce serait bien. Ah ouais. Je vous n'arrête, je ne vais pas te dire des choses qui me foutent en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je vraiment. Mais c'est bizarre. Hein. Quoi? Dès qu'on parle de choses comme ça y est, je me sens toute pleine de vagues. Dès qu'on parle de loto? Non, les boules, les trucs. Du vague à l'âme. Ça me fout le vague à l'âme, ça me fout la nostalgie. Ah, c'est vrai? Ah oui, mais qu'est-ce qui m'arrive en ce moment, c'est épouvantable. Écoute Sophie, foyer sage, mais pas trop. Si à mon âge, tu peux plus. Mais heureusement, d'abord, tu ne veux plus. Mais là, en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Tu ne veux plus, enfin, c'est... Oui. Puis je regarde les pantalons. Quand je marche, parce qu'il faut que je marche. Alors quand je marche dans la rue pour me distraire, il y a un jeune homme en jean qui vient vers moi. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Il y en a quelques-uns, je vais vous dire, les enfants. Ça se demandait s'ils mettent pas des paires de chaussettes. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. C'est qu'est-ce qu'elle dit, madame? Rien. Pourquoi est-ce que tu crois que le petit Jérémy est là? 25 ans, beau jeune homme, c'est un petit cadeau. Jérémy, si tu veux bien montrer ton jean. Si tu... Et il le montre. Oh putain! Claude, non, ça ne plaît pas. Comme je suis très petite maintenant. Parce qu'avant, elle était très très grande. Et alors? Claude, c'est quand même la seule personne âgée qui fait exprès de marcher voûté pour regarder les vidéos. C'est vrai. Je vous parlais des Miss. Sachez que, outre la nouvelle Miss France, dans mon émission, dans On n'est pas couché samedi soir, je recevrai aussi Benjamin Biolay. Belle chanson que ton héritage. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Oh là là, vous allez nous faire travailler, Serge, aujourd'hui. Aïe. Quelques petites citations dont il faut découvrir l'auteur, des citations ou des noms, des expressions, mais je crois pas que ce soit si compliqué que ça. Et vous profitez de la présence de Claude Sarraute, Gérard Miller, Isabelle Alonso, qui ont beaucoup de culture, évidemment, pour tenter de trouver les réponses. En effet, je pense que Claude peut en découvrir au moins un. Ah, Claude, vous écoutez bien. Alors, Jérémy Ferrari peut-être aussi, hein, il a peut-être un peu de culture, Jérémy. Vous êtes super sympa de me donner cette étiquette. Tout le monde a ses chances, Jérémy. Très très gentil. Et vous, Bonaldi? Bonaldi, non, pas Bonaldi. Il n'y a pas de marque à deviner, là. Ah, c'est parti. On voit sortir la nouvelle vague du fond d'un vieux tiroir. C'est la nouvelle vague, c'est la baie des cochons, les pantalons patef, les jeans, les banylons. Claude Chabrol, réalisateur de 28 ans, auteur de ce qui est considéré comme le premier film de la nouvelle vague. Nouvelle vague, nouvelle vague. 2. Quand on est guidé par l'amour, on triomphe toujours. Le royaume de Grande-Bretagne se passionne pour le mariage de Charles et de Camilla. Charles régnera-t-il ou non? En tout cas, l'amour triomphe. L'amour triomphe du temps. 3. Le sort en est jeté. Et le sort en est jeté. Tellement le sort en est jeté. Le sort en est jeté. 4. C'était un vieux routier. Au micro, nous papet, je suis un vieux routier. Jean-Claude Gaudin est un vieil apparatchik, un vieux routier de la politique. Chanson d'un vieux routier, de la vieille rengaine. Christophe sera à Versailles le 15 juillet pour un concert devant 17 000 personnes. Un sacré défi, même pour ce vieux routier de la chanson. 5. Cette chanson m'a été inspirée par un tableau surréaliste. Vous savez, un de ces tableaux très modernes où l'on ne comprend rien du tout. Bien sûr, on parlera de modernisme, de cubisme, de surréalisme.
Le surréalisme est un mouvement résonnant. J'écris ton nom. Surréalisme. Le surréalisme, qui a inventé ce terme, mais qui aussi a inventé l'expression nouvelle vague, le triomphe de l'amour, ou même le sort en est jeté, ou bien encore l'expression un vieux routier. C'était ça le but du jeu, Jérémy Ferrari. Parce que je vous ai vu pendant tout le truc de Serge Diado, mais totalement paumé, interrogé dans la foule, le public ici. Mais est-ce que vous savez ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le pire, c'est que tout le monde semblait conscient de ce qui était en train de se passer et tout le monde regardait l'air de dire oui, d'accord, ok. Ah oui, d'accord, voilà. Claude Sarraute, vous avez trouvé des choses, vous, non, pas? je dois me tromper, mais la nouvelle vague, c'était inventé par un des mecs du cahier du cinéma. Alors là, il y en avait Françoise Giroud. plusieurs. C'est Françoise Giroud qui a inventé la nouvelle vague. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Oh, je l'avais. Tu me l'as piqué. L'amour triomphe de tout. Qui Alors, a ça, je sais pas. écrit cette phrase pour la première fois? Alors, est-ce que c'est Marivaux? Pas du tout. Barbara Cartland. Non plus. Est-ce que c'est Corneille? Corneille, non. Racine? Oh alors. non, c'est plus loin que tout ça. Villon? Ah, Virgile. Virgile, bravo Claude Sarraute. Je savais. Eh oui, vous l'avez vu quand la dernière fois? Ah non, ça c'est il y a longtemps. Au moins, j'ai même plus entendu parler depuis 4 ans. Virgile, sacré paquet, Virgile. Hein. On l'appelait même le Virgile Megastore. Virgile, je veux dire, il pouvait pas s'asseoir. Hein. Ah là là. Le sort en est jeté. Bon, évidemment. Jules César. Oui, ça c'était très facile quand même. Allez, Il faut du facile aussi. Non, franchement, Serge Diado, qui ne connaît pas Aléa Jacta S, l'expression de Jules César? Je voulais que tout le Quelle monde ait une occasion- chance. Peut-être peut-on demander à Jérémy à Oh, quelle j'en étais occasion sûr de est-ce ça. que ça a été prononcé Aléa Jacta Est? Ah, très bien. Ah oui, À ça, quelle c'est une bonne occasion? question, je sais pas. Quand il a franchi le Rubicon. Un vieux routier. Bon, ça, Ça, je sais pas, c'est Bon, c'est Max Meignier. c'est pas vraiment une expression, un vieux routier, ça. C'est Christine Bravo, c'est une Bravo. expression de Christine Bravo. mais Qui a inventé un vieux routier? C'est pas Brassens. vraiment Serge, c'est un peu bizarre votre truc, là, un vieux C'est vrai que c'est routier. bizarre. Et pourtant, c'est le premier emploi attesté de ce mot-là. Parce qu'avant, on disait un routier pour dire quelqu'un qui a de l'expérience, justement. Donc, c'est un pléonasme qui a fait date. Brassens? Non. Audiard? Non. Ouais, vraiment, je vois pas. Ça date de 1600 Oula. et quelques. Routier. Ouais, Un il y a même routier. pas de Un vieux routier. routier, ouais. 1600. Ouais. Et oui, c'est dans une fable de La Fontaine. Ah, ouais. C'est dans Le Chat et un vieux rat. Ah, c'est drôle. Eh Ça. ouais, Un c'est- rat. C'est amusant, c'est amusant d'apprendre ça. C'est ma préférée, ça. J'ai même. C'est Stevie et Gérard, un chat et un vieux rat. Vous voulez avoir l'extrait? Je vais vous le Ouais, faire. Je vais vous faire comme je le faisais à l'école parce que Très bien. j'étais bon en récitation. D'accord. Avec Bourville, tu refais Bourville? Moi, je vais faire le prof. Attendez, je vais faire le prof. Bon, les enfants, s'il vous plaît. Bon, Laurent, viens, mon petit Laurent. Est-ce que tu peux nous C'est un réciter prêtre, la c'est une fable, école s'il te catholique. plaît? Apparemment, vu Il fait un peu l'intonation. pédophile, le prof. Nous, les enfants, Ben, venez. ceci hein. explique cela. Vas-y, mon petit Laurent. Un rat, sans plus, s'abstient d'aller flairer autour. C'était un vieux routier. Il savait plus d'un tour. Même il avait perdu sa queue à la bataille. Ce bloc enfariné ne me dit rien qui vaille, s'écria-t-il de loin au général des chats. Je soupçonne dessous encore quelques machines. Eh ben, c'est très bien, mon petit Laurent. Très bien. Tu seras Tu nul auras en un bon comptable et tu point. feras de la télé, Laurent. Mais c'est fou quand même. C'est vrai que finalement c'est intéressant, Serge Diado. ouais. Savoir qu'il y a... Parce qu'à l'époque il n'y avait pas de routier à l'époque de la Alors, Fontaine. le routier, Mais il y c'était un avait des soldat. routes. C'était un soldat, ça vient du vieux À français pied, route. qui faisait la Et route. d'ailleurs, dérouter signifiait disperser une bande de soldats et non pas C'est très changer de juste, route. Bon, dites Capellovici. Maintenant on va Non, c'est passer très à... bien. Moi, je trouve ça très intéressant. Ouais. On va passer à surréalisme. alors. Alors. Ah, ça, le André psychanalyste, Breton il devrait Non, être c'est Zara. Non, c'est pas Zara. C'est Zara, c'est Salvador H&M, Dali. H&M. C'est pas H&M non plus. Salvador Dali. Non. Est-ce que c'est un Est-ce que c'est un journaliste, un artiste critique? En plus, je l'ai cité tout à l'heure. Tu l'as Tiens, cité Hague. tout à l'heure. en disant que je l'avais appelé la semaine dernière et qu'il voulait pas venir. Jean-Marie Apollinaire. Apollinaire, Guillaume Apollinaire. C'est moi. C'est Guillaume Apollinaire qui a inventé le mot surréalisme. On apprend des choses ici Ouais. quand même, de moins en moins, mais moins encore en de moins. temps en temps. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Depuis 15h30, nous sommes en compagnie de Jérémy Ferrari, prêté par le théâtre Le Temple. Isabelle Alonso. Jérôme Bonaldi. Claude Sarraute. Gérard Miller. Et notre ami Titoff.
c'est vrai, je trouve, Jérémy Ferreri, que tu es plutôt drôle, mais que tu as un physique ingrat. On peut pas tout Mais avoir. tu es plutôt drôle, c'est vrai. Aline et Fabien sont au téléphone. Bonjour Aline. Bonjour à toute l'équipe. Eh oui, j'ai crié à Aline Bonjour, pour Aline. qu'elle revienne. Et elle revient de Montpellier, Aline. C'est bien ça? Oui. Qu'est-ce que vous c'est ça. faites là-bas à Montpellier? Je suis responsable de formation. Vous formez quoi? En fait, on vend des formations dans le transport, la logistique, le bâtiment. Ok. Voilà. Fabien est à Thionville. Bonjour Fabien. Salut Laurent. Fabien est pas super motivé, Fabien, ouais. Un petit bonjour au public. Si vous appelez pour faire la gueule, c'est pas la peine. Non, je suis dans mon bureau. Ah, c'est ça, vous êtes calme parce qu'il y a des collègues à côté qui vous surveillent. Ouais, puis je vous attendais en faisant un dossier, donc voilà. Oh, c'est quoi cet accent que vous avez là? Ah bah, c'est l'accent de Thionville. Ah, d'accord. Voilà, en plus, ouais. Eh ouais. Thionville, ouais. C'est l'accent mosellan. Enfin, alsacien même. Ah, je serai en Moselle la semaine prochaine. Voilà. C'est pas vrai. Ah oui, voilà. Tu veux nous donner le prix des places? Je vais pendant vous que tu donner. y es. Je serai. Tu es partout la semaine prochaine. Je dis donc. serai à Romba, oui, et je serai. Romba. C'est pas loin, et je serai ensuite à Nancy. Voilà, Très alors bien. pour tous les gens qui ont froid dans la rue, qui veulent un repas chaud, des chocolats, allez voir le spectacle. Ils peuvent venir. Et nous serons à Metz lundi 20 décembre Voilà. prochain à l'Arsenal, 3 avenue Ney, entre 18h et 20h30. On enregistre l'émission On va se gêner à l'Arsenal, 18h lundi 20 décembre, avec entre autres Pierre Bénichou, Claude Sarraute, Gérard Miller. Vous venez, Gérard? Je reste dans la région, je serai Romba. Je serai. Mais oui. Ça fait 8 jours que je te demande d'y aller, tu me dis toujours non. Parce Ah qu'ils oui, peuvent mais pas c'est prévoir dé- sur le long terme avec vous, Claude. Excusez-moi, c'était Bravo, facile, je suis bravo, désolé. mon En petit plus, je vous Zach. adore. Bravo, c'est bien. Non, mon arrière-grand-mère Oh, regardait bien, déjà pour celle-là. télé. Il y aura aussi, Continue. il y aura aussi Christophe Beaugrand. Bah, il nous en manque 2 encore pour venir à Metz. Ah mais moi je reste. Hein. Comment ça vous restez? Et tu m'emmènes. J'adore quand on sort. En Quand province? on va, ouais. D'abord, ils me chouchoutent beaucoup, ils m'aident à monter, ils me prennent mon sac, ils m'aident à redescendre. Toujours le bah, sac. ils prennent ton Qu'elle sac prend- pour des raisons qu'elle qui prend ne du sont pas liquide toujours. quand elle va en région. Fabien, donc Metz, c'est pas très loin de Thionville, hein? Mais c'est pas loin de Romba, c'est à 20 km de Romba, donc Eh Gérard ben, peut si vous- rester dormir à Metz. Eh ça ben, peut je mettrai être 2 très- places pour vous à Romba. Moi, j'y suis le samedi soir. Non, mais il veut pas, là, tu mets Si, dans si, la il a merde. très envie. Il a très envie. Fous-lui la paix. D'abord, il n'a pas le choix. Il sera à Romba samedi soir et à Nancy dimanche soir. Moi, Je c'est veux la bien météo sûr. qui m'intéresse aujourd'hui. Quel temps il fait à Montpellier d'abord, Aline? Il y a un très beau soleil, on a Ah, 15 degrés. Ah là là. Et vous à Thionville, Fabien? Ouais, elle a bien givré. Elle a bien givré. Faut se battre, quoi. Bon, bah écoutez, on va essayer de vous réchauffer en vous offrant un bon d'achat de 600 €. Jouer club. Voilà, pour un des 300 magasins Copain. Jouet Club. Jouer club. Des figurines, des jouets de collection, des jouets vintage sur le site internet www.jouetclub.fr. Il y a aussi la carte magique Jouet oui. Club qui permet de cumuler des points à chaque passage en caisse. Hein, n'oubliez pas ça. Le catalogue Jouet Club, c'est 732 pages, 2100 références. C'est une bible du jouet. Ah oui. Attention Aline et Fabien, voici la question. Je vais vous donner une liste de tableaux. Par exemple, Nature morte à la guitare de Oui. Picasso, Ah ouais. L'homme à la pipe de Fernand Léger, Enfant se baignant de Munch, Grand nu debout de Matisse. Quel est le point commun entre ces quelques tableaux? Ils appartiennent à la même Elle personne. va être super chère. Ils appartiennent à la même personne, c'est vrai. Un Victor Picasso, Bernard Arnault pas Bernard Arnault. Réfléchissez à qui ça Ils pourrait ont été appartenir. volés, Ils ont été donnés. Ils ont été offerts. Ils ont été offerts. Alors, allez-y, dites-le. Réfléchissez. François-Marie Bagné. Ah, François-Marie Bagné, bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais non, il vient de- Jouer club. 300 magasins, copain. Eh oui, là, on vous a laissé du temps quand même. Hein. Ouais, moi, je suis pas sûr. Dans l'arrangement qui a été fait avec les Bettencourt, entre les Bettencourt, Jean-Marie Beignet continue de bénéficier de 400 Pas millions. Bagné, Bagné, hein. pardon. Oui, parce que là, si tu fais la blague à Claude Sarraute, c'est fini, là. hein. Bagné, il bénéficie finalement grosso modo de 400 millions, dont ses tableaux. 12 toiles de maître du XXe siècle que Madame Bettencourt lui a offert et qu'il va pouvoir conserver. C'est quand même pas rien, hein, mine de rien. Il est fort, ce Bah François-Marie. non, parce que quand même, un Picasso, un Fernand Léger, un Munch, un Matisse, entre autres. Eh, dis donc, Ah oui, mais- ça va être joli chez lui. Non, mais il a quand même, dans cet accord incroyable, il a quand même renoncé finalement. Il devait arriver à 1 milliard. Il arrive à 400 millions. Je vous dis pas que c'est pas beaucoup. Je dis simplement
Et il espérait en avoir un deuxième, quand même, milliard. Hein. C'est un perdant, ça que t'es en train de dire. C'est une vraie déception. Moi, je l'aime beaucoup. Il est très charmant. Arrêtez maintenant. Est-ce qu'il venait pas parfois voir ta mère? Mais beaucoup. Il paraît qu'il a refait. Mais non, mais pas mieux que ça. Il nous a dit Claude maintenant qu'il vient la voir, elle. Non, malheureusement, il est venu, mais il est pas revenu. Non, parce que t'as pas assez d'argent. J'ai pas assez d'argent et je suis pas assez connu des milieux qu'il fréquente. Voilà la raison. Mais moi, j'ai beaucoup aimé la voir à la maison, d'autant qu'il boit très peu. Voilà. Si jamais il avait bu beaucoup, il n'aurait pas voulu. Il reste rien pour elle après. Il est pas cher, ça dépend. Comment ça, il est pas cher? Pour moi, il n'avait pas été cher du tout. Comme Gigolo. Il a pris, je sais pas quoi, un coca, rien du tout. Et puis après Il faisait un repérage et il n'a pas été convaincu. C'est ça, il n'y avait pas de tableau au mur. C'est une connaît depuis longtemps. Hein. Il y aura une pièce qui s'appellera Parce que je la vole bien, qui commencera début février au Théâtre Saint-Georges. Oui, ça y est, c'est confirmé. Ah, chouette. Vous saurez tout sur Mais vous l'histoire. n'êtes pas embêté que ce ne soit pas vous qui ayez écrit C'est pas moi, non, moi j'ai pris un faux nom. Je suis trop contente, ça c'est bien. Roland Quiru. Au Théâtre Saint-Georges, à partir de début février, vous saurez tout sur cette mise en scène de Jean-Luc Moreau. Ah, bravo mon cœur, je suis ravi. Et c'est Ariel Wiesman qui jouera le rôle d'un dandy qui pique beaucoup d'argent à une vieille dame. Je vois pas de qui c'est. Jouée par Catherine Arditi. Et c'est Armel qui jouera Où est-ce la qu'ils vont fille de cette chercher tout vieille ça dame. Mais toute ressemblance avec personne ayant existé ou existante serait fortuite, Gérard Miller. Oh bah évidemment. Évidemment. C'est bien, je suis ravi, bonne nouvelle. Ceux qui ont perdu, c'est Aline et Fabien. Il y a plus d'autres consolations. Mais oui, il y a les ballotins Jeff de Bruges. Alors là, je vais vous dire. C'est pas une invitation pour l'Arsenal, ça me ferait plaisir. Bien sûr qu'on va vous inviter à l'Arsenal, il n'y a aucun problème. Super sympa. Hein, Fabien, on note le nom de Fabien, il viendra à l'Arsenal. Moi j'invite les deux, je donne des places pour mon spectacle également pour le Théâtre du Temple. C'est pas pour vos places, c'est parce que ça me fait de la pub, ça me permet de placer le Temple. Ça place deux personnes, ça fait moins vide. Voilà. J'ai bien répondu. Je m'incline. Alléluia bordel, c'est à 19h au Théâtre Le Temple, Jérémy Ferrari. Non, mais si on en est là, moi je suis à Lyon vendredi, samedi, dimanche. Sur scène, j'ai un show qui s'appelle Et encore je me m'en tiens. tiens. Arrêtez les enfants, c'est indécent. Le Gérard Miller, il en est presque à donner le prix des places. C'est comme un autre. C'est un autre qui me frappe beaucoup. Comment il s'appelle? Tu sais, le chat. Le chat Gueuluc. Gueuluc. Il donne le prix du bouquin à chaque fois qu'il passe à la radio ou à la télé. Moi je reviendrai peut-être pas, ça se comprend quand même. Moi, c'est la Il a raison. Isabelle Alonso sur scène à Lyon. Je vais faire le coucou à mes parents et tout, je vais tout faire aujourd'hui. Isabelle Alonso fait du One Woman Show maintenant aussi. Oui, Incroyable. bien sûr. Mais j'en suis très ravi. On l'a pas vu encore. Non. Je me planque en région, vous verrez bien. On aimerait bien Tu vas venir à Paris quand même. Bah oui, bien sûr. Ah ben voilà. Bon alors attendez là, parce que alors, on en a est quand où même des deux chefs de auditeurs, Bruges Aline et Fabien. Là, vous savez, franchement, avec tout ce qu'on vous offre, ça mérite. Aline et Fabien, vous allez repartir avec 2 ballotins Jeff de Bruges. 1 kilo de truffes et chocolat. Des places pour aller applaudir Isabelle Alonso si elle passe dans votre région. Gérard Miller s'il passe dans votre région. Jérémy Ferrari si vous venez à Paris. Que demander de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus? Claude Sarraute. Allez. Et un thé avec Claude Sarraute. Non, surtout pas, mon bébé. Elle n'est pas garantie, hein. Elle ne boit pas de thé. Ça vous va bien, Aline et Fabien? Ah, ben merci. C'est parfait, merci beaucoup. Allez, Aline et Fabien, on vous embrasse. Bravo, merci. Europe 1, on va se gêner. Quoi de neuf, Jérôme? Quoi de neuf, Jérôme? Oh là 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 là. Là, cette fois, Jérôme, je crois que vous nous avez gâtés. Je fais le menu, je dis le menu. J'essaye l'alimentaire. Hein. Soupe de saison, on va se gêner. 9 décembre 2010. Moi, j'aime pas la mienne. Je peux en avoir une autre. Nous avons soupe de tomates chorizo bio, soupe de lentilles corail poulet curry bio, soupe de potiron poulet curry bio, soupe de potage bio, soupe homard légumes, alors ça on sait pas si c'est bio, soupe de châtaigne et soupe de Noël. C'est bon, voilà. c'est bon, très bon. Bon appétit mes amis. Comme je suis nouveau, il faut être vacciné ou pas pour manger des trucs de... Non, mais pardon, mais ça c'est, on les trouve au Dailymonop, je crois, ces soupes. Exact. C'est la saison. C'est juste pour vous donner l'envie de faire des soupes. C'est la soupe Giraudet. C'est les soupes Giraudet qui font soupe et quenelle Est-ce que c'est bon? depuis 100 ans. Alors que la soupe c'est vieux comme le monde. On arrive à renouveler. On arrive à faire des nouveaux goûts. Et c'est malin. C'est juste pour dire.
achetez les soupes Giraudet, ou bien faites-les vous-même. La soupe châtaigne, elle est froide là, c'est normal. Mais oui, mais elle est délicieuse. Mais même froide, elle est bonne. Elle est très bonne. Vous êtes d'accord? On la prend froide ou chaude? Non, ça se rend chaud normalement. La soupe chorizo, elle pique. Elle pique un peu, hein, elle a un petit goût de Et puis chorizo. au Dailymonop, ce qui est bien, c'est que c'est pas cher. C'est à peu près 15 € la soupe, quoi. C'est vrai. Il y en a pour plus cher en emballage. Ah oui, vaut mieux les bouffer dans un grand resto. Hein. Ah oui? Oui, ils se font pas chier. C'est pas vrai? Ouais, j'y vais quand même, mais bon. Ah oui? Ah mais je sais pas parce que moi je trouvais ça bien Oui. des limonopes, mais Oui, toi, tu te rends pas compte? non. Non, c'est pas ça. Il y a longtemps que je suis pas allé en fait. Ah ouais, ben voilà. Alors, c'est chic et cher. Tu as fait des économies. Ça vous C'est plaît? vraiment bon, chérie. Ah, je suis content. Un Alors, siècle ça- d'existence. En fait, même sur lui dit que ça nous plaît pas, il dit il est content. Il me demande, Mais il me ouais. dit, est-ce que ça te plaît? Non, je suis content. Mais non, t'es un nouveau. Comment tu te fais réchauffer? Tu le fais au micro-ondes. Ah, j'ai C'est-à-dire pas. qu'il y a une eau d'emploi. J'en ai pas. Non, vous avez Alors, pas tu de peux le faire à la micro-ondes, casserole, Claude? non T'allumes le gaz, tu poses le pot en plastique dessus. Pourquoi veux-tu que j'ai un micro-ondes Bah oui. puisque j'ai Jacques? Bienvenue chez les riches. Il n'y a pas de lave-vaisselle, pas d'aspirateur. Bah non, il y a Jacques. Il y a Jacques. Ce qu'il faut dire, c'est que Claude a une très belle propriété en Bretagne. Il y a énormément de pelouse. Elle n'a même pas de jet d'eau ni rien. C'est son domestique qui prend une casserole d'eau et qui arrose la Pourquoi investir même dans un jet d'eau? N'importe quoi. Enfin, en Bretagne, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient des jets d'eau. Hein. Je pense que les gens qui nous écoutent, T'as vu comment elle dit? Elle dit n'importe quoi. Jacques ne viendrait jamais en Bretagne. J'ai un couple Jacques en reste à Bretagne. Paris, enfin voyons. Elle a un J'ai un couple en couple en Bretagne. Bretagne. Ah, parce qu'ils se reproduisent en plus. C'est quand même la meilleure vanne de l'émission. Pourquoi j'aurais un micro-ondes? J'ai Jacques. Mais Claude, bah on sait en tout cas quoi vous offrir, c'est bien pour vos 85 ans on cherchait. Ben voilà, on va se cotiser, on va offrir un joli four micro-ondes à Claude. Ah, ça me rappelle Grand Revel pour la fête des mères, où il est allé chercher la fête des mères. Et il m'a offert un grille-pain. Ah, bah voyez. Ah, il n'y a Et même là pas eu aussi, le. Tu vois, c'est resté gravé il y a 50 ans de ça. Pour Dame Tartine, c'est Il n'y a gentil. même pas eu l'alarme. Tu l'avais Un jamais. grille-pain, il m'offre. Tu l'avais jamais. Non, mais Pourquoi attends, avoir j'ai- un grille-pain puisqu'il y a Jacques? C'est ça toujours. Mais oui, enfin, c'est complètement absurde. Un grille-pain, c'est absurde. M'offrir un grille-pain. À moi. Il y en a des nouveaux. J'ai une bouteille d'eau à vous offrir. Ah. C'est de la Montcalm. Bon, c'est pas tellement le contenu qui est intéressant, Non. c'est le contenant. Ah. L'eau elle-même, elle est bon 100% Ah, pure, la recyclée, bouteille ne donne etc. pas le cancer. Exactement. C'est une Voilà. bouteille en plastique, en PET. 100% recyclé. C'est-à-dire que c'est 100% du plastique qui était dans les poubelles. Et c'est une... Ah ouais, ça donne envie de boire. Hein. Ça donne pas le cancer, mais ça fait la gastro-entérite. Ah, Génial. j'ai une Vous avez- soif. Vous avez exactement la réaction tous de la stupidité, de la connerie, de la bêtise ordinaire. C'est génial. Le verre, vous savez que 80% du verre dans lequel nous buvons, par exemple vos soupes, c'est du verre recyclé. Et maintenant, parce que nous recyclons de mieux en mieux, parce qu'il faut inciter les gens à bien recycler, le plastique et le PET en particulier est de plus en plus mieux recyclé. On le lave, on le nettoie. Il y a derrière des gens qui regardent très précisément est-ce qu'il y a encore des microbes. Il n'y en a plus un seul. Parce que c'est propre. Avant, on avait le droit qu'à 50% de plastique recyclé. Il n'y a pas de dans les préservatif bouteilles. en verre, tu vois, donc le problème c'est que quand on s'imagine Non, un peu à c'est- quoi servait le C'est plastique plutôt avant. une bonne nouvelle. On rentre complètement. Non, c'est vrai. On c'est rentre sympa. complètement dans l'économie circulaire. Bien sûr. Parlez-moi plutôt de votre pistolet à bulles. Je l'ai cassé. Comment ça vous l'avez Je l'ai cassé? cassé ce matin. Pour faire des bulles pour les enfants? Ouais, Oh, ça ma faisait fille, des elle bulles adore ça. laser avec des. Mais Oh, la semaine non. prochaine, je vous non. promets. je vous Oh. promets. Elle adore ça. Non, j'ai un j'ai seul truc intéressant, J'ai un truc tu l'as- pour Gérard dans le genre recyclage. Ah. J'arrive trop tard pour isoler votre maison. C'est des vieilles chemises rabougries. En gros, c'est Emmaüs, vous savez, qui récupère toutes les fringues qu'on a. Il y a une partie qu'ils arrivent à revendre dans le troc, il y a une partie qui est revendue dans les pays qui en ont besoin, et il y a une partie des tissus, des vieilles fringues, qui sont absolument, on peut rien en foutre. Ah bah dis Soit on donc. en fait des briques pour les brûler, ce qui est un peu bête, soit il les déchiquette, et ça vous donne un isolant pour votre maison. C'est mieux que la laine de verre ou que la laine de roche, c'est mieux que la laine de mouton ou même que les plumes de canard. Donne pas ça à C'est Gérard, vache- lui, il va s'en faire un pull. Hein. Lui, il bah, trouve c'est- ça, c'est ce que il j'allais trouve ça dire, trop beau, ouais. lui. Hein. C'est pas beau, mais c'est vachement efficace. Et en Eh plus, oui. c'est utile. Et encore une fois, on est dans l'économie circulaire. Tout est recyclé. Faites-le tout a passer au une public nouvelle aussi, c'est utilisation. super intéressant. Oh, le public a envie de toucher également. Hein. C'est L'isolation. vrai que ça n'a aucun intérêt. Mais par contre, quand on nous le passe, on est obligé de faire un peu Ah, comme ça. voilà. Ah, d'accord, ah, d'accord. C'est de... Ah oui. Hein, Et voilà. j'ai un cadeau pour Claude Sarraute. Ah. C'est un petit bouquin. Ça, Ah, parce que ça, c'était un cadeau pour moi, là, le truc de merde. Ouais, que t'as fait mais circuler. c'est pour vous aussi. En fait,
je vous l'offre pas, je vous le vends. Parce que, attendez, à force de dénigrer tous les produits... Vous me l'avez les donné, attachés moi, de tout à presse l'heure, en derrière. coulisses. Oui, je te l'ai repris. Ah oui, c'est vrai. Elles gueulent, les attachés de presse. bien Donc maintenant, sûr. j'achète les produits. Donc j'ai acheté ces bouquins. C'est et pas si vrai. Vous voulez, ah ouais, vous les payez 10 €. Mais c'est vachement bien, c'est l'informatique pour Ah les ben, nuls. ça c'est pas mal. Tu veux que je paye 10 € pour ce truc? Mais tu sauras tout sur Alors l'informatique. qu'il y a Jacques. C'est des livres de propagande. Ça s'appelle l'informatique. Plus simple à domicile et c'est une boîte d'informatique qui le fait. Non, c'est Boulanger qui fait ça. Ça te rassurerait que ça soit fait par une boîte de cassoulet? Non, mais je trouve que je n'ai qu'une raison. Non, mais c'est pas bête Non, du attends, tout. c'est des Non, en brochures plus, c'est vraiment un livre publicitaires. pour toi. Excuse-moi, je viens de le feuilleter. Je dois dire que je connais On quasiment vous tout. explique l'ordinateur avec des mots simples. Voilà. Et pour toi, c'est Je très veux bien. pas savoir ce que c'est qu'un ordinateur. J'ai déjà tourné le dos, je dis non, non, non. Alors. Et j'ai ma fille qui n'arrête pas de me dire, tu dois te mettre À sur Facebook. le, je sais pas quoi. Oui, il y a un autre qui s'appelle Twitter. Quicker. T'as la Wi-Fi Twitter. Quicker. T'as la Wi-Fi chez toi Twitter. Pardon. La Wi-Fi, t'as la Wi-Fi chez toi Ah oui, du whisky, j'en ai. Apparemment, vous en avez amené. On se retrouve dans un instant avec notre invité, j'allais dire son nom, notre invité d'honneur. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonjour invité d'honneur. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. La voix est déformée, attention, c'est parti. Êtes-vous une femme? Non. Vous avez... Est-ce que lorsque l'on vous voit, très souvent les gens rient? Ouais. Non. Est-ce que les chauffeurs de taxi vous disent « Ah, je suis content de vous voir, monsieur machin ». Non. Ah, vous êtes un homme de l'ombre un peu? Non, mais peut-être qu'il prend pas le taxi, tout Est-ce que simplement. vous êtes un homme de l'ombre, demande Jérôme Bonaldi. Oui, répond notre Ah, invité. d'accord. Genre intellectuel, vous êtes un intellectuel? Pas vraiment. Vous travaillez dans les coulisses d'un théâtre? Non. Vous avez pas payé l'électricité Est-ce que vous avez été... Pardon, excuse-moi Titoff. Vas-y Gérard, Est-ce que vous avez été, à un moment donné, fonctionnaire? Non. Est-ce que vous avez fait une grande école? Non. Je suis moins rapide que les autres sur le SQ. Hein Alors, est-ce que vous avez vous avez fait vu, vous avez vu, une hein petite Vous avez vu école? Oui, hein. Je suis moins rapide que les autres sur le SQ. Est-ce que vous avez écrit des livres? Non. Un livre? Non. Est-ce que vous gagnez votre vie ou pas? Oui. Très bonne question. Moi, je peux vous répondre oui. Est-ce qu'on peut vous considérer comme un artiste? Oui. Est-ce que vous écrivez des chansons? Non. De la musique? Non. Est-ce que vous jouez la comédie? Non. Est-ce que vous êtes un instrument? Voici quand même un premier indice, parce que là, je vous sens, mais alors vraiment largué, grave. Largué. Est-ce que vous avez compris cet indice? Est-ce que vous jouez de la trompette? Non, il faut préciser quand même, c'est pas très honnête, il faut préciser à Jérémy. Donc quand il nous donne des indices, par exemple cette chanson, enfin cette musique, imaginons que c'est parce que le fils du musicien était marié avec la petite fille de la concierge Bénure. qui a le même prénom D'accord. que la fille de la c'est ce personne qu'il qu'on est en train appelle un d'entendre. indice, D'accord. Ouais, ouais. C'est à peu En près cet général, ordre-là, tu vois. Donc ça Le premier indice, certes. n'a aucun sens. Est-ce que vous- L'invité lui-même ne comprend pas ton premier indice. En général. Il Est-ce que vous faudrait l'avez trouver un compris? terme d'ailleurs. On va demander, vous avez compris, vous, votre indice? Non, il n'a pas compris. Je vous expliquerai Un peu. tout à l'heure. Il a compris un peu. Est-ce que vous êtes dans le genre pompier? Parce que c'est musique pompier, hein. Non? Mais Non, comment il est pas veux-tu musicien. que tu dises ça? Est-ce que vous vous produisez dans votre métier? Est-ce que vous vous produisez physiquement devant des gens? Non. C'est une bonne question. Parce qu'il dit que c'est un homme de l'ombre, ça veut dire qu'il n'a pas des projecteurs sur lui. C'est un mec qui a raté, c'est tout. Ah ouais, c'est possible. Bah, ça peut être un Est-ce comédien, que mais vous qui a êtes réalisateur d'émissions de télévision? Est-ce que vous êtes De derrière cinéma? Auteur. Un Auteur. réalisateur de cinéma? Eh oui! Ah bah oui, évidemment. Est-ce que vous mettez en scène du théâtre aussi? Voici un deuxième indice. J'affirmerai hautement jusqu'à mon dernier souffle que moi, je suis un homme libre. Il n'est personne au monde, aucune force, aucune puissance qui pèse sur ma décision.
Gérard. Non, j'aime bien, c'est François Mitterrand. Mais Danton, Claude. Danton enregistré, c'est très rare. Ça, je dois dire, il y a 2 trucs très rares. C'est la voix de Jules César en train de dire allez à Jacques Taest. Il n'y a qu'un seul enregistrement. T'as raison. Et Claude, vous en avez dit des conneries, mais comme celle-là, alors je dois dire, la voix de Danton. Bon, on a celle de Robespierre et Jean-Marc Thibault, mais autrement. Je vais défendre ma cote, ça aurait pu être dans un film, Danton. Ah, je vois qui vous êtes. Moi aussi. J'aurais pu être dans ton cul, Gérard. Est-ce que vous avez déjà filmé François Mitterrand? Non. Est-ce que vous pensiez à qui? À Moatti. Vous pensiez à Serge Moatti? Eh bien, Gérard Miller et Jérôme Bonaldi, je vais poser la question à notre invité. Êtes-vous Serge Moatti? Non. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Alors pendant les pubs, Gérard Miller était là. Je sais qui c'est. Vous disiez déjà ça au moment de nous avoir dit Serge Moatti, vous voyez? Oui. Vérifiez. Est-ce que vous avez un lien avec quelqu'un de la famille de François Mitterrand? À qui vous pensiez, Gérard? À qui vous pensiez? Je croyais que c'était le réalisateur qui est marié ou qui est le père, en tout cas, des enfants de Mazarine. Ah oui, qui s'appelle? Non seulement vous voyez qui c'est, vous connaissez pas le nom, mais en plus c'est pas lui. Donc, si vous voulez. Et il nous a fait chier pendant toute la pub. J'étais sûr. Écoutez, vous auriez pu être le père des enfants de Mazarine, hein, franchement. Vous n'êtes pas le père des enfants de Mazarine. Pas du tout. Non. Vous n'êtes pas le beau-frère de la cousine de François Mitterrand. Vous êtes le père du fils de Dati, la fille de Dati. Mais non, arrête. Est-ce que vous-même un homme de l'ombre. Est-ce que vous avez réalisé plus de 5 films pour le cinéma? Bonne question. Merci. Oui, voici un indice supplémentaire. Pendant cette musique, c'est Gérard Miller a remis ça. Je sais qui c'est. Est-ce que vous avez tourné un film où un des personnages était François Mitterrand? Non. À qui vous pensiez? Serge Moatti. Serge Moatti, toujours. Est-ce que la musique, là, l'indice, vous l'avez compris, vous? Non. Est-ce que vous comprenez vous-même pourquoi on vous a invité? Cet indice, je pense qu'il n'a pas pu le comprendre, mais je l'expliquerai moi tout à l'heure. C'est rare que le troisième indice même soit incompréhensible. Non, mais c'est sympa de te donner des indices à toi-même, Laurent. Pourquoi c'est toujours des vieux indices? Alors, vous voulez un indice très fort, celui-là, qui vraiment peut... Ça vous aidera peut-être pas tous, mais il y en a bien un ou deux qui devraient trouver grâce à cet indice. Écoutez. On allait se promener, chérie, à Joinville-le-Pont. Tous de nous irons, rond. Regardez Guinchet, c'est bien chez Jeanne. Si le cœur nous en dit, on pourra aussi, se mettre à Guinchet, Là, cet indice, ne me dites pas que vous ne l'avez pas compris, invité. Ah oui, tout à fait. Ah, vous êtes de Joinville-le-Pont? J'y travaille aussi. Est-ce que vous avez déjà tourné avec Gérard Depardieu? Oui. Voilà. Alors, je vais te dire, il y en a beaucoup. Ce qui restera considérablement le champ d'investigation. Ou Cadmerade ou François Berléand. Ça nous aide beaucoup. Alors, ça, on peut dire que là, on a bien avancé. Un réalisateur qui a fait tourner Gérard Depardieu. On tient une bonne piste, hein. Votre père était déjà dans le cinéma? Ah, c'est pas facile, hein. Non, c'est pas facile. Est-ce que Claude Sarraute connaît le nom de l'invité? Je ne sais pas, Claude, mais je pense. Écoutez cet indice. Dans nos avions privés, on faxe musette aux 4 coins de la planète. Aussitôt arrivé, commencent les fêtes. On fait partie de la jet set. C'est un milieu tranché, ça c'est clair et net. Ne cherchez pas sur le net. Branché de chez branché, y a pas plus select. On fait partie de la jet set. Bon, alors là, ça commence à se préciser là, quand même. Est-ce que vous avez un projet avec Pierre Bénichou? Oui. Ah, Je sais.
Mais quel con, c'est même pas un indice là qui donne. Mais... Oui, enfin, sauf que c'est moi qui ai trouvé. Est-ce que vous aimez bien Maradona? Ah, même moi, je sais qui c'est. Allez-y, Claude, alors. Antoniante. Oh Antoniente. Alors là, bravo, Claude Ouais. Sarraute. Bravo C'est pour Fabien toi. Antoniente, notre invité d'honneur, effectivement. Notre invité d'honneur aujourd'hui jusqu'à 18h, c'est Fabien Antoniente à l'occasion de la sortie. Alors, je dois dire d'un truc incroyable, la camping box. C'est la glacière. Ça, c'est quand même une bonne idée. Comme... Non, franchement, ça pour mettre sous le sapin, c'est un beau cadeau. Bah oui. La camping box. Elle est bien garnie. Il est arrivé avec ça, j'en dis mais c'est une glacière. Alors, faut expliquer à nos auditeurs, ça ressemble à une glacière, évidemment. C'est une C'en est une. C'en est une en plus. Et à l'intérieur, évidemment. On peut mettre de bière. À l'intérieur. Vous pouvez ranger vos enfants. Alors à l'intérieur. Les enfants Courgeot. Alors ça, par exemple, qu'est-ce que c'est ça, Fabien Antoniente à l'intérieur? Alors ça, c'est un frisbee pliable. Mais non, c'est pas un préservatif. Ouais, Claude. ouais. Ça, c'est vraiment des grosses bites que vous avez fréquentées. Alors, franchement, Oui, c'était pas des êtres humains. c'est un frisbee. En Mais fait. le diamètre du préservatif. Un frisbee. C'est un préservatif Pliable. africain. Voilà. Ça, c'est le t-shirt. Ça, c'est le débardeur de Patrick Chirac. Ah, très bien. Avec le On n'attend pas Patrick. Et puis l'intégrale de camping, c'est-à-dire camping 1 et 2 Voilà. en DVD. Voilà. Tout ça dans effectivement une glacière qui peut servir en plus de glacière. Bon, vous me direz que là, par les temps qui courent, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile, mais pour Noël, ça fait quand même un joli cadeau. Bah oui. C'est une bonne idée, non, franchement. Ah, c'est une bonne idée. On sait bien que c'est le packaging qui fait beaucoup. Donc, Bien effectivement, on a tous vu. Là, dans les camping, supermarchés, mais quand même. les gens se promènent avec les Bah alors glacières. Ça, c'est très marrant. maintenant, mon petit garçon, raconte pourquoi t'es là. Oui. Mais attends. En fait, je pensais voir Pierre Bénichou puisque je travaille avec Mais lui. non, mais arrête. Mais bon. pourquoi- Ça, c'est énigmatique que tu es en train travailles de que- tourner quelque chose. Non, je viens pas pour faire de la promo du prochain, je viens pour faire la promo de la glacière que vous venez de voir. Ah, mais j'ai vu. Je Ah les oui. ai vus tous les deux. Le 1 et le 2. Mais t'as rien en Ça suffit. préparation. Il t'explique qu'il Non, vient mais attends, pour ça- cette glacière. C'est rien, Fabien. Fabien, c'est son truc. Il veut vendre des glacières. Il vient vendre des glacières. Voilà, Laisse-le. c'est C'est son vrai. droit. Mais vous avez vu camping 1 et 2, Claude? Oui. Les deux? À la télé. Ah non, Oui, surtout le 2. Le un, mais- Ah non, le 2 à la télé, elle l'a beaucoup aimé. il était bien, Oh, le deux. c'était drôle, le 2 Il est à la pas télé. encore passé, hein. Et le 3, Ah c'était bon, génial. bah, j'en ai vu. Oh là là. Non mais là, on a un peu traîné, il faut que tu reprennes une pilule. Claude. Mais j'en ai plus. Ah oui, on J'ai a tout vu que t'en mangé. avais plus. Moi, j'ai une question à vous indices. poser et après on revient. D'abord, je vais vous expliquer les indices. Ne soyez pas impatient, Jérôme Bonaldi. Et on reviendra évidemment sur le contenu de la glacière avec Camping 1 et 2, l'intégrale. Ça existe en Blu-ray hein, aussi, évidemment, pour ceux qui ont. Moi, j'ai pas encore le matériel. Mais pour j'ai pas le moment. Blu-ray, moi. Donc Vous non plus, hein. non. Eh ben, Mais voilà. Claude, elle Pas l'a. le Blu-ray. Ah non, j'ai pas le Blu-ray. Vous avez le Blu-ray, Bah, vous évidemment, mais je l'ai depuis longtemps même. Qu'est-ce que c'est? Bah, le Blu-ray. Lis le bouquin. Lis le bouquin, ouais. T'as qu'à lire le bouquin. Casque Mais 10 Claude, elle euros s'en fout et... d'avoir le Blu-ray à la Jacques. Je comprends rien. Mais alors, rien. Non, mais Explique-moi. c'est même bizarre que vous n'avez pas le Blu-ray parce qu'on fait quasiment que du Blu-ray maintenant. Qu'est-ce que c'est? Jean-Claude Blu-ray, Claude, c'est un truc. C'est un truc sur... Mais oui, bien sûr, c'est le type des soucoupes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et ben frisbees, Jean-Claude des Blu-ray frisbees. maintenant il vient à la maison et il lit tes DVD mais dans une qualité incroyable. Ah oui. Jean-Claude Blu-ray, c'est lui Jean-Claude qui a Blu-ray. appliqué tous les lecteurs DVD d'ailleurs à la 5. Rien. Pierre Bénichou, ça vous. Juste entre nous, hein, on est entre nous. Ça lui arrive de s'endormir pendant des réunions ou pas? Ah bah oui, alors donc c'est-à-dire vous aussi. que... Mais parce que nous, il arrive après votre émission. Donc je me dis peut-être qu'il est fatigué, c'est levé tôt et tout. non, Donc non, il a non. des gros coups de pompe. Non, avec non, des non, coudes non, il est ici qui, comme qui ça. tombent. Je sais qu'il est toujours à la place de Gérard. Et l'autre jour, il était tellement penché, j'ai dû le rattraper pour pas qu'il tombe de sa chaise. Il allait tomber de sa chaise. Il a Mais des ce qui est micro-sommeils fantastique, c'est aussi. que quand on est en train d'écrire une scène, etc., il se justifie très vite, comme s'il avait tout entendu. Eh oui, pareil ici. Ah bon Pareil. Ah, il est très Et c'est fort. quoi alors le projet que vous avez en commun? C'est quoi? C'est un film qu'on vient de finir d'écrire qui s'appelle Turf, sur Ah, je les sais, courses c'est sur les hippiques et courses. les paris en ligne. Claude, je me peux rien permets... vous cacher. Quelle perspicacité. La Camping Box avec le coffret collector, les deux films de Fabien Antoniette Camping avec Franck Dubosc et on revient sur la carrière et les indices donnés après cette page de pub. Déjà 300 000 DVD de camping vendus, le film réalisé par Fabien Antoniente, les deux films réalisés par Antoniente. Bravo.
Quelle œuvre impressionnante. Mais il n'y a pas que Camping, hein. Il y a eu Disco, il y a eu People, il y a eu 3-0, il y a eu Jet Set, évidemment, et puis les tout premiers, on en dira un mot dans un instant. Mais d'abord, quelques indices, revenons sur le tout premier. Bon, alors là, effectivement, c'était introuvable. Hein. C'est tout simplement la musique d'un opéra qui s'appelle Muderares de Antoniente. La grosse blague. C'est classe, hein. Alors, je sais pas si je reviens, mais en tout cas, je sais que les indices de Laurent, c'est vraiment de la merde. Et ça, c'est quand même assez rare quand je donne le nom de l'invité dès le premier indice. Quelqu'un de. Non, mais vous avez joué avec le feu, là. Super. Si j'avais eu cultivé. Ève Ruggieri autour de la table, elle avait le nom de l'invité tout de suite, vous voyez, par exemple. Quand même. Vous avez pris un Il y avait une belle piste. Hein. Et Donc, puis, c'est espagnol. et puis alors là, voici un deuxième indice. J'affirmerai hautement jusqu'à mon dernier souffle. C'était bien la voix de François Mitterrand, ça Gérard Miller l'a identifié pour sûr. Mais il faut savoir qu'une des premières réalisations de Fabien Antoniente, c'était un documentaire télé en 1990 et ça s'appelait « Qui se cache derrière François Mitterrand ?» Tout à fait. C'était le discours de François Mitterrand en 88 avait été pollué par un type qui était derrière et puis qui ponctuait tout ce que disait Mitterrand avec la tête. Donc j'ai enregistré tout de suite l'image, j'ai focusé sur ce type et j'ai retrouvé le type qui se prenait depuis pour Mitterrand. Je me rappelle très bien de ce type derrière qui hochait la tête et tout. Je me rappelle très Jospin, bien. ça s'appelait Jospin. Là, vous n'avez pas reconnu évidemment Aimé Barelli et son orchestre. Et alors Fabien, c'est ça. Qui interprète Fabien. Flot Bleu. Ah oui. Le camping des flots bleus. Comme le camping. Mais alors, c'est là qu'après on se dit, mais c'était tellement évident. Flot Bleu. C'est évident quand même. Vous prenez pas mal de risques sur les exemples. Ah oui. Quand même, ça commençait à se préciser avec ça. Ouais. Si qu'on allait se promener, chérie, à Joinville-le-Pont. Le mec qui joue de l'accordéon s'appelle Fabien. Non, tout simplement. Et ça, je pensais que ça allait aider Titoff, parce que je pensais que Titoff connaissait le nom de votre société de production. Voilà. Joinville Production. Titoff, vous le saviez ou pas? Non. Ah bon? On fait pas attention Ça à s'appelle ça. Joinville Production parce que j'écris, je monte mes films là-bas. Ah ouais. Et c'était les grands studios qui ont fait les grandes heures du cinéma. Et quand j'étais petit, j'habitais pas très loin. Je passais en bus avec ma mère devant ces studios et je disais un jour je voudrais faire du cinéma dans ces studios. Ouais, ouais. Ben voilà, tu vois. Alors là, évidemment, la chanson de Claude Nougaro. Jet Set. Il y a eu deux Jet Set. Enfin, le deuxième s'appelait People, en fait. Ouais. C'est ça. Hein, C'est pas le plus réussi. Ah, vous préférez le 1 et nous tous aussi, évidemment. Mais le premier avait été un vrai carton quand même, Jet Set. Le deuxième aussi, d'ailleurs, finalement. Oui, finalement, aujourd'hui, ce serait un gros carton. Et combien d'entrées pour Jet Set? Jet Set, 2 millions. 2 millions. Oh, c'est bien. Les plus grosses entrées, c'est donc Camping, quand même, alors. Ah oui, c'est arrivé après, justement, People, que j'avais plutôt raté, on va dire. Et puis, je me suis dit, tiens, il faut que je sorte une idée. Et puis, j'ai rencontré Franck Dubosc, qui lui avait une idée sur le camping, moi aussi. Et on s'est associés pour parler du camping que nous, on Moi, ce voulait. que j'ai aimé le mieux, tu sais, c'est quoi? C'est. Coupe plus la parole pour nous le dire. C'est quand Valérie Lemercier, elle dit à Clavier. Brasseur, dans son fauteuil. C'est vrai qu'il est vieux. Qu'est-ce qu'il est bon. Tu sais, s'il fait un vieil habitué Oui, du on a vu le camping. film, Oui, Claude Brasseur, oui. Oui, formidable. Bien Merci, écrit, merci. Il va être content. En fait, ce rôle avait été écrit à l'origine pour Jacques Villeray et il est mort pendant Ah, qu'on c'est écrivait. dommage. Donc, Oui, ça aurait été encore mieux avec Jacques Villeray. Tu me disais que. Non, c'est vrai. Tu me disais d'ailleurs que Camping c'était très bien, mais tourné par un autre réalisateur que vous, c'était peut-être. Ça aurait été mieux, ça aurait été mieux, je pense. Et pas forcément, ouais. Est-ce qu'on a, évidemment, je n'ai pas eu le temps de le passer, mais est-ce qu'on a cette musique dans la glacière? Oui, bah oui, parce que ça fait partie des musiques de Camping 1 et composé d'ailleurs par Frédéric Botton. Frédéric Botton, qui n'est plus de ce monde, mais qui un jour qui s'est fait opérer parce qu'il était gravement malade et sur sa table d'opération, il a entendu ting tang tong. Il m'a dit mon chéri, j'ai trouvé ta musique. Ouais. Vous saviez quand même de quoi vous méfier directement déjà. Alors, il faut quand même dire, parce que je vois là sur Internet, qu'il y a déjà 3 films en préparation. Vous allez me dire si c'est toujours vrai. Turf, donc vous venez de nous en parler. Ça, c'est à l'écriture pour l'instant, Turf? L'écriture est finie, on a remis notre travail et donc on va préparer le film
qui va se tourner au printemps prochain. Les Marseillaises. Les Marseillaises qui vont s'appeler les Cagoles. Ah, les Cagoles. C'est quoi bah, c'est des histoires de filles de Marseille et leur rêve de succès. Enfin, il y en a une qui participe à une émission de télé-réalité. Il y aura Titoff dedans? Oui, je vais faire une des filles, ouais. Je vais faire une des Cagoles, ouais. Oh, c'est un rôle de composition. Et Camping 3? Camping 3, on cherche avec Franck une idée pour sortir un peu des flots bleus. Et pour trouver évidemment les vacanciers qui iraient ailleurs. Pourquoi pas comme les bronzés à la montagne? Oui. Hein? Oui. Non? Pourquoi pas? Et puis j'ai un autre projet avec Frédéric Becbédé sur la nuit, parce que c'est un grand connaisseur. Donc, il faut reprendre Bénichou. Vous pouvez garder Bénichou aussi. On a Gérard, quand même pour terminer. une question à vous poser, franchement. Moi, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais il y a un truc qui m'a vraiment peiné. C'est que récemment, vous avez téléphoné à Pierre Bénichou pour lui dire viens, on va faire des courses, il y a un dîner. Ce dîner a été formidable, j'en ai eu des échos, et Pierre n'a pas été invité à ce dîner. Ah oui, vous avez acheté le homard sur le marché avec Pierre Bénichou, tout ça pour aller le bouffer le soir avec Titoff. Et Pierre vous en veut beaucoup, il l'a raconté ici. C'est vrai? Oui. Oh, il brode. C'est pas son genre. Non, il s'est empressé d'aller les manger à midi, ces rougets qu'il avait acheté avec moi. Ah bon? Donc voilà, et puis il a rencontré surtout un copain de vieille connaissance sur le marché, ils sont partis boire des coups tous les deux, il m'a planté comme une merde. Et ça va. C'était le match retour là. La Camping Box avec évidemment les DVD camping, le t-shirt, le frisbee. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai oublié quelque chose. Le préservatif. Le africain. Marcel et le préservatif africain. Et le préservatif de Claude. Un cadeau pour Noël, l'intégrale de camping. Merci Fabien Antoniente. Merci à vous. À demain 15h30. Bonsoir Nicolas Demorand.